Pendant la guerre froide, ma femme, juste énervée, m'a jeté un accord de divorce. J'ai directement signé dessus. Cependant, ma femme Liu Ruiyan avait un visage de défi. Elle pensait que je faisais semblant de signer comme avant. Elle est retournée dans la chambre avec indifférence. Puis a continué à s'enliser dans la guerre froide. Mais pour me provoquer. Elle a même emmené notre fils vivre chez son premier amour. Cependant, je n'étais pas du tout en colère. Au contraire, j'ai pris l'accord de divorce pour aller au bureau d'état civil. Monsieur Chen, cet accord de divorce est valide. Une fois signé, le mariage sera automatiquement dissous un mois plus tard. Je me suis assis devant l'ordinateur pour demander une aide juridique. J'ai obtenu le résultat souhaité. J'ai dit merci et me suis déconnecté. Boitant, j'ai ouvert la porte. Une pile de photos est tombée du cadre de la porte. Les bords tranchants ont coupé ma joue. Je regarde la photo de famille sans expression. Ma femme, Liu Ruiyan, sourit comme une fleur, montrant une douceur jamais vue avant le mariage. J'ai élevé pendant 5 ans mon fils Liu Xian. Le bonheur débordait presque. Ce qui est risible, c'est que l'homme de la photo de famille n'est pas moi. C'est Liu Mohan, le premier amour de Liu Ruiyan. On voit tout de suite que c'est une farce de Liu Xian. Depuis que Liu Mohan est rentré au pays il y a 6 mois, je semble superflu dans cette maison. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. C'est aussi notre 5e anniversaire de mariage. Liu Ruiyan s'est mise en colère pour une excuse banale, me disant de rester à la maison pour réfléchir sérieusement. En partant avec notre fils, j'ai vu sur les réseaux sociaux de Liu Mohan que les 3 sont allés au parc d'attractions. La famille de 3 personnes semblait très heureuse. Sur la photo, Liu Ruiyan, qui est maniaque de la propreté. La scène où je me mets à genoux pour aider Liu Mohan à nouer ses lacets. C'est comme une épée aiguisée plantée dans le cœur. J'ai tellement mal que je ne peux plus respirer. En pensant que j'ai tout donné pour cette famille. Au final, ce n'était que pour faire le bonheur des autres. Cela engendre une tristesse infinie. Je suis assis à la table en regardant les bougies du gâteau d'anniversaire. Le monde devant moi s'éteint peu à peu, devenant complètement noir. Je ressemble à une statue, debout dans une maison froide et sans cœur. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Soudain, la lumière du salon s'allume. Liu Ruiyan et son fils entrent dans la maison. Quand ils me voient, un éclair de dégoût passe dans leurs yeux. Liu Ruiyan me jette la boîte cadeau sur la tête. Avec un air impatient, elle dit « Qui t'a demandé de cuisiner avec du saindoux? Tu sais très bien que je fais un régime. Que ça ne se reproduise pas. C'est ton cadeau d'anniversaire. » Après avoir parlé, il gratta sa tête en attendant mes remerciements. J'ai jeté un coup d'œil à la boîte cadeau, avec un sourire amer dans le cœur. Le soi-disant cadeau n'était qu'une montre publicitaire. La vraie précieuse. Liu Mohan l'a exhibée sur son cercle d'amis. Une édition limitée Patek Philippe. Liu Ruiyan a vu que je n'avais pas bougé. Elle a changé d'expression brusquement. Je travaille dur dehors pour gagner de l'argent et subvenir à la famille. Tu ne m'aides même pas un peu, tant pis. Et en plus tu me fais la tête. Je n'aurais jamais dû épouser un bon à rien comme toi. Ce soir, tu dors dans l'entrepôt. Je veux que tu reconnaisses tes erreurs. Sinon, ne me demande pas pardon. Après avoir dit cela, elle est rentrée dans la chambre en colère. Liu Xian a ri doucement et a renversé le gâteau sur ma tête. Très fier, aujourd'hui je suis allé au parc d'attractions avec oncle Liu. Nous nous sommes bien amusés. Tu es juste la nounou qui s'occupe de moi. Dépêche-toi de divorcer de ma mère et dégage. Je vois mon fils qui a pris soin attentivement pendant 5 ans. Avoir un petit bobo et il en souffre terriblement. Mon fils ne cache pas du tout son dédain envers moi. Un frisson m'a parcouru. Comme prévu, un louveteau ne peut être apprivoisé. Avant, Liu Xian n'était pas comme ça. Comment un enfant de 5 ans pourrait comprendre? Depuis que Liu Mohan est revenu en Chine il y a 6 mois, il a secrètement incité Liu Xian à me torturer. Mais ce qui m'a vraiment glacé le sang, c'est la réaction de Liu Ruiyan. Sachant bien tout ce que j'ai donné pour cette famille, elle a confirmé que c'était des bêtises de mon fils. Quand Liu Xian a vu que je ne réagissais pas, elle a dit d'une voix sèche, « Oncle Liu, tu es vraiment un incapable. Tu ne te fâches même pas. » C'est bien fait, puis elle est retournée sautillant dans sa chambre. Le salon retrouve son calme. Je n'ai jamais dit un mot à propos du cœur de loup. Il n'y a plus de raison d'espérer pour la mère et son fils au poumon de chien. Je me lève lentement. Boitant, je me rends au petit débarras de l'escalier. C'est le seul endroit de la maison où je suis libre. Parce que c'est très sale ici. La mère et son fils n'y entrent pas. Je me couvre le visage. Je jette le cadeau que Liu Ruiyan m'a offert dans la poubelle. Puis je sors un dossier du tiroir. La semaine dernière, j'ai eu une grosse dispute avec Liu Ruiyan à cause de Liu Muan. Sur le moment, Liu Ruiyan a sorti un acte de divorce. Liu Ruiyan est persuadée que je ne peux pas vivre sans elle. Alors elle ne cesse de me tourmenter par tous les moyens. Liu Xian joue aussi le jeu. Cette fois, j'ai enfin compris. Une pierre froide est un déchet. Un loup qu'on ne peut pas apprivoiser est un loup inutile. Je prends le stylo et signe le contrat. Tout d'une traite. Ma femme, mon fils. Et cette maison. Je ne veux plus de rien de tout ça. Le vent de la nuit souffle à travers la fenêtre. L'entrepôt est un peu frais.
Je peux m'allonger. Une certaine obsession qui pesait sur moi depuis 7 ans disparaît. Mon corps devient léger. Les inquiétudes constantes me faisaient souvent perdre le sommeil. Maintenant, une forte envie de dormir m'envahit. Malheureusement, juste au moment où je m'endors, une main se pose sur ma poitrine. Caresse légère. J'ouvre les yeux. Je vois le regard rempli de désir de Liu Ruyan. Je comprends aussi. Avant, c'était toujours moi qui prenais l'initiative. Liu Ruyan répondait avec impatience. Face à la première initiative de Liu Ruyan, je suis extrêmement calme intérieurement. Mon corps ne réagit pas du tout. La femme devant moi est comme un bloc de glace. Liu Ruyan fronça les sourcils, manifestant un fort mécontentement. Qu'est-ce qui se passe? J'ai retiré ma main et refermé mes yeux. Liu Ruyan tremblait de colère, comme si elle avait été insultée. Elle est fâchée à cause de ce qui s'est passé dans la journée. Je l'ai déjà expliqué, Yu Mohan est du passé. Pourquoi t'accroches-tu encore à ça? Ce qui lui répond, c'est mon souffle prolongé. Dans l'entrepôt sombre, brillaient les yeux enflammés de Liu Ruyan. Grinçant les dents, ne montre pas ta face sans honte. Ne viens plus me supplier la prochaine fois. Avec le bruit fort d'une porte qui claque. Je n'y ai pas prêté attention. Je n'ai pas agi comme avant. Liu Yuyan, dès qu'il y a un peu de mécontentement. Toujours anxieux et craintif pour plaire. À genoux, suppliant pour être pardonné. Après avoir laissé tomber l'obsession, il ne sera plus jamais influencé par ses émotions. Cette nuit-là, je me suis endormi profondément, le premier sommeil paisible en 7 ans. Le lendemain matin tôt, je ne me suis pas tout de suite occupé de préparer le petit déjeuner pour la mère et l'enfant. Mais j'ai préparé une tasse de thé. Profitant du temps qui m'appartient en toute liberté, je consulte mon téléphone, espérant passer agréablement les 29 jours à venir. Ne plus souffrir pour cette mère et son enfant, ni ne verser de larmes pour eux. Le cercle d'amis de Liu Mohan a été mis à jour. Ce à quoi on pense sans cesse répondra sûrement. Tant que j'en ai besoin, il peut toujours apparaître à temps. Merci au ciel pour ce cadeau. L'image jointe montre l'ombre au travail dans la cuisine faisant la bouillie. Photoshop un cœur exprès. J'ai immédiatement reconnu que la femme cuisinant la bouillie était Liu Ruyan. Elle porte un pyjama en soie véritable, laissant voir une tache de naissance rouge à la campagne, avec une bague en diamant Chanel personnalisée au doigt. Depuis qu'elle est mariée, Liu Ruyan a toujours eu un sérieux refus, éloignée de la cuisine. Elle ne m'a jamais préparé un seul repas. Pourtant aujourd'hui, elle cuisine de la bouillie pour son premier amour. Sa dextérité est impressionnante. Les années passent paisiblement. Mon cœur est calme. Mon regard a rapidement parcouru l'écran puis s'y est fixé. Peu importe si Liu Ruyan a refusé hier soir exprès, pour se venger, ou qu'elle ait hâte de recevoir les soins de son premier amour. Cela m'importe peu. Où est mon petit déjeuner? Une voix mécontente se fait entendre derrière. Liu Xian sort de la chambre, et découvre qu'il n'y a pas le petit déjeuner habituel soigneusement préparé sur la table. Son petit visage est rempli de colère. Il me fait des reproches en me disant que s'il a faim, je dois me dépêcher de préparer. Je me retourne. Et nos regards se croisent soudainement. Je sens clairement l'attitude fière de cet enfant de 5 ans. Fier comme sa mère. Ils m'ont toujours traité comme la nounou de la maison. Je désigne le réfrigérateur. Et lui dit calmement d'y aller lui-même. Liu Xian est stupéfait. Il ne m'a jamais vu silencieuse de cette façon. Il reste sur place, désemparé. Mais il se souvient rapidement de nos rôles respectifs. Tu es ma nounou. Si tu ne fais pas le repas, je demanderai à maman de te punir. Je regarde Liu Xian calmement. Un louveteau reste toujours sauvage. Plus je cède, plus il devient impitoyable. Heureusement, je n'avais plus d'espoir en lui depuis longtemps. Si tu as faim, va voir ton oncle Liu. Mon humeur agréable est détruite. Je n'ai pas envie de prêter attention à ses cris. Je vais dans la chambre pour ranger mes affaires. Je dois jeter toutes les choses à mon sujet. Pour Liu Mo et Han Teng. Ces années, Liu Ruyan m'a fait peu de cadeaux. Mais même quelques petits objets sans valeur. Je les gardais comme des trésors. Malheureusement, ces choses ne me donnent que de la dégoût. J'ai rassemblé un sac de cadeaux. Je sors de la villa. Je tombe justement sur Liu Ruyan, qui n'est pas rentré de la nuit. Liu Ruyan est figé. Ses yeux reflètent embarras et culpabilité. Il veut dire quelques mots pour s'expliquer. Je l'ignore. Et je me dirige droit vers la poubelle. Liu Ruyan fronce les sourcils. La nuit dernière, Mohan a eu une crise de dépression. Je suis allé te consoler en te disant de ne pas trop y penser. Puisque j'ose l'admettre, je n'ai rien à me reprocher. Donc tu n'as pas trop pensé. Je ne veux pas écouter les excuses hypocrites de Liu Ruyan. Jeté à la poubelle. Parce que j'ai trop forcé. Une poupée en tissu a sauté dehors. Liu Ruyan a reconnu l'origine de la poupée. Son visage s'est assombri. Incrédule, elle a demandé ce que cela voulait dire. Je ne sais pas pourquoi. Mon calme lui a causé une inexplicable angoisse intérieure. Je suis resté impassible, les choses ont moisi. Si on les laisse dans la villa, elles feront proliférer des bactéries. Ce qui est mauvais pour la santé. Alors je les ai jetées. Liu Ruyan a un regard dubitatif. Mais sans trop réfléchir. J'ai hoché la tête et suis entré dans la maison. Je suis resté dehors à attendre.
jusqu'à ce que le camion poubelle emporte ses cadeaux, assurant qu'il n'est plus d'espoir de les reprendre avant de faire demi-tour. Les cadeaux envoyés par Liu Ruyan, y compris lui-même, étaient tout moisis. Il vaut mieux jeter loin ce qui est moisi. Je suis retourné à la villa. Liu Ruyan a sorti une boîte de bouillie du sac et l'a jetée négligemment sur la table. Hier j'ai réagi un peu violemment. Mais tu n'aurais pas dû faire de peine à Mohan. C'est moi qui te l'ai cuisiné moi-même. Après avoir fini la bouillie, va t'excuser auprès de Mohan. Liu Ruyan n'a jamais levé le petit doigt. Elle pensait que cette fois j'allais être profondément reconnaissant. Moi, je ne faisais que regarder cette bouillie refroidie, me moquant intérieurement. À quel point je suis vraiment misérable. Pour que Liu Ruyan piétine ainsi ma dignité. Ce ne sont que des restes que Liu Mohan a mangés. Liu Ruyan les a apportés comme récompense pour moi. Je regarde calmement, sans aucune expression. Liu Ruyan a l'air impatient. Qu'est-ce que tu veux au juste? Je t'ai déjà donné une porte de sortie. Ne sois pas ingrat. C'est déjà assez pénible de gagner de l'argent dehors tous les jours. Tu es à la maison, non. Peux-tu avoir un peu de vision? Je suis très calme. Je suis allergique aux fruits de mer. Liu Ruyan est resté figé. Il s'est finalement souvenu. Un moment de gêne traversa son visage. Mais voyant mon visage renfrogné, elle ne put s'empêcher de s'emporter. Ce n'est qu'une allergie aux fruits de mer. Ce ne sera pas mortel. D'où viennent toutes ces exigences? Liu Ruyan me voit insister encore et encore. Elle ne sait même pas quand s'arrêter. À ce moment j'étais furieux. J'ai pris la bouillie et je lui ai forcé dans la bouche. Je ne pensais pas qu'il serait aussi fou. Au début, il avait déjà beaucoup mangé. Il s'est précipité pour vomir par terre. Je suis allergique aux fruits de mer de niveau 5. Un contact léger suffit pour déclencher un problème. À ce moment-là, je ne pouvais plus respirer. Allongé par terre, c'était très inconfortable. Des cloques sont apparues dans ma gorge. Des rougeurs sont apparues sur ma peau. Liu Ruyan ne dit rien mais fait la pitoyable. Jour après jour elle joue à des jeux d'esprit avec moi. Elle se prend pour un beau gosse comme Mohan. Tu es maintenant un boiteux sans avenir. Je te donne une chance pour te retirer vite. Sinon je te jetterai hors de la maison. Tu regrettes, mais ça ne sert à rien de me supplier. Maman a été trop forte en vengeant l'oncle Liu. Liu Xian a avancé et a donné un coup de pied. Tu ris si joyeusement, réfléchis bien chez toi. La prochaine fois que tu fais des bêtises, ne blâme pas mon visage impitoyable. Liu Ruyan est parti avec son fils, sans même jeter un regard vers moi. La villa est silencieuse. Le bruit du moteur dehors ressemble à une sentence de mort. Je ressens une suffocation. J'ai utilisé mes dernières forces pour enfin appeler le 120. J'ai tenu une dizaine de minutes. Je me suis évanoui, et à mon réveil j'étais dans une chambre d'hôpital. Sentant l'odeur piquante du désinfectant. Comprenant que j'avais échappé à la mort. Pensant au départ impitoyable de Liu Ruyan. Me laissant par terre à attendre de mourir. Même si j'ai perdu espoir en mère et fils. Je me sens toujours si mal que je ne peux pas respirer. On dirait qu'une pierre énorme pèse sur mon cœur. D'un poids de 1000 livres. Le chant des moineaux vient de la fenêtre de la chambre. Je regarde les oiseaux sautiller sur les branches. Mes yeux brillent d'un profond désir. Dans 28 jours, je pourrai enfin retrouver ma liberté complète. Aller dans un endroit sans mère cruelle et sans fils méchant. Face à la mer. Au printemps fleuri. Être une personne heureuse. Les médecins de l'équipe entrent dans la chambre. Brisant mes pensées. Avec un air très mécontent. Ils parlent de ton choc allergique. Si le sauvetage n'avait pas été rapide, tu serais déjà mort. Sans me parler. La malédiction ne nous atteindra pas. Trouve les coordonnées des proches sur ton téléphone. Appelez. L'autre partie n'est pas venue à l'hôpital pour rendre visite. Au contraire, elle t'a maudit de mourir. Assure-toi que ta femme. Je secoue la tête. Je murmure qu'il reste une vingtaine de jours. Elle sera ton ex-femme. Le médecin traitant remarque ma déprime. Il pense à la relation entre nous, mari et femme. Il soupire avec compréhension, toute une vie de couple. Même si les sentiments sont mauvais. On ne peut pas ne pas prendre la vie au sérieux. Fais attention la prochaine fois. Je force un sourire. Je me dis bien sûr que je ferai attention. Je ne laisserai plus jamais Liu Ruyan me blesser. Après avoir été chien pendant 7 ans. Maintenant, je veux être humain. Hospitalisé pendant 3 jours. Il n'a pas appelé une seule fois. Le médecin traitant ne pouvait plus supporter. Impuissant, même si c'est pour divorcer. Cela devrait aller de signer pendant la période de réflexion, non? Je n'ai pas répondu. Mais j'ai regardé par la fenêtre. Silencieux et sans un mot. Trop de déception. Le cœur était déjà complètement brisé. Il n'y a plus de place pour la tristesse. Le médecin traitant secoua la tête. Se parlant à lui-même, ce qui est vrai. Une femme qui maudit son mari hospitalisé. Et lui souhaite la mort. Qu'elle vienne ou non, quelle différence cela fait-il? Après avoir dit cela, il partit. Je n'étais pas triste. Mais plutôt soulagé et libre. Plus besoin de servir cette mère et ce fils sans cœur, ni de voir cette famille dégoûtante de 3 personnes. En fait, le tableau était plutôt bon. Quand le médecin a annoncé que je pouvais sortir de l'hôpital, j'étais plein de réticence.
Si seulement je pouvais rester encore une vingtaine de jours à l'hôpital. Je pourrais quitter cette ville. Mais malheureusement, l'hôpital a des règles. Je n'ai eu d'autre choix que de les suivre. Quand je suis rentré chez moi, j'ai trouvé la villa déserte. Le lait sur le sol était moisi. L'air était rempli d'une odeur nauséabonde. Les traces de sang laissées étaient noires. C'était choquant à voir. Je me suis soudain rendu compte que Liu Ruiyan était parti avec son fils pour voir son premier amour. Depuis plusieurs jours sans revenir. Pas étonnant qu'elle n'ait pas donné de nouvelles ces derniers jours. Liu Ruiyan faisait l'exprès de bouder avec moi. Chaque fois que je ne l'écoutais pas, elle disparaissait pendant quelques jours. En attendant que je m'agenouille pour demander la paix. Je me suis souvenu du moment où il m'avait forcé à boire la bouillie aux fruits de mer. Son visage féroce restait devant mes yeux. Je ne peux m'empêcher de penser qu'une personne peut être aussi laide à ce point. Le cercle d'amis de Liu Mohan s'est mis à jour à nouveau. A publié une photo. Une famille de 3 se promène au bord de la mer. Grand maintenant petite main. La légende, le temps est paisible. Avant, je suppose que j'aurais été jaloux au point de devenir fou. Mais en ce moment, il n'y a aucune agitation dans mon cœur. Seul est un parfait accord. Quand je partirai, cela devrait être verrouillé. Ne pas nuire aux autres. Je viens de verrouiller mon téléphone quand j'ai reçu un enregistrement de Shan. Tu accompagnes l'oncle pour te détendre au bord de la mer. Si ton père savait, est-ce qu'il serait en colère? C'est la voix de Liu Mohan avec un sourire vantard. C'est une nounou inutile. Il n'a pas le droit de me contrôler. Les pères des camarades de maternelle sont tous grands et beaux. Mon père est un boiteux. Je trouve ça honteux. Le ton de Li Shan est plein de haine. Furieux, Liu Mohan demande encore. Alors, tu préfères l'oncle ou papa? Liu Xian est tellement excité qu'elle est sûre d'aimer l'oncle Liu. J'espère que papa divorcerait vite. Qu'il dégage de cette maison. Ainsi, l'oncle Liu pourra être avec maman. Maman t'aime en fait beaucoup. Moi aussi je t'aime. Oncle Liu, peux-tu être mon nouveau papa? Liu Mohan fait semblant d'être gêné, ce n'est pas bien, hein? Si ton papa entend ça, il sera mort de chagrin. Liu Xian rit froidement, de toute façon ce serait mieux qu'il meure. Il s'est cassé une jambe pour me sauver. Ça aurait été mieux qu'il soit écrasé directement. Bien qu'il soit déjà déçu de son fils. Entendre ces paroles méchantes me fait frissonner de tout mon être. Il était clairement quelqu'un avec de l'ambition. Comment peut-il être aussi froid et cruel? Liu Mohan a envoyé un autre message vocal. Ton cœur et celui de ton fils sont ici avec moi. Comment as-tu encore le visage de rester? Dégage vite. Mon cœur est brisé depuis longtemps. Donc je reste indifférent aux provocations de Liu Mohan. Je ne montre pas l'hystérie que l'autre espérait. Je souffre sans vouloir vivre. Je reste impassible. Je range les cadeaux destinés à Liu Xian. Et les jette directement à la poubelle. J'ai failli tuer ma propre femme. Sans me soucier de ma vie ou de ma mort. Elle accompagne son premier amour à Sanya pour se changer les idées. Elle s'occupe du fils de 5 ans. Pour échanger contre un nouveau père. Elle me maudit de mourir. Je jette un coup d'œil à ma jambe gauche cassée. Et ris de manière ironique. C'est probablement la plus grande plainte du ciel contre un chien lèche-botte. J'ai regardé la date. Il reste 20 jours avant la libération. Il faut bien s'aimer soi-même pendant ces 20 jours. Depuis que je me suis marié. Je tourne tous les jours autour de cette mère et son enfant. Ma vie ne m'appartient plus du tout. Je suis comme un chien de la maison, non. Même pas un chien. Alors pendant ces quelques jours, j'ai visité la plupart des paysages de la ville. J'ai navigué sur la rivière Liujiang sur une centaine de lits. Visité le temple Liu à Janyang. Et je suis même allé à la montagne Yunding voir le lever du soleil. Debout sur le bateau qui navigue sur la rivière Liujiang. Je ressens la beauté de la nature. J'ai soudain l'impression que ce que je vivais avant n'était pas la vraie vie. Mais plutôt une existence d'esclave. Ce n'était pas seulement le temps. Même la vie et la mort ne sont pas sous mon contrôle. Au sommet de la montagne Yunding. Avec un groupe de jeunes, regardant le soleil levant à l'est. Prendre conscience de sa petitesse. Ce qu'on appelle l'amour et l'affection familiale. N'est rien d'autre que le plus grand mensonge du monde. Je pense que les gens devraient s'aimer eux-mêmes. Je reviens de la montagne Yunding. J'ai spécialement choisi un restaurant le plus cher au bord du lac. Ces années de mariage. Liu Ruiyan méprise que je sois boiteux, indigne d'être montré en public. Elle ne m'a jamais emmené dehors. J'ai choisi la meilleure place avec une vue sur la fenêtre au travail. Appréciant la vue du lac. Dégustant de bons plats. S'émerveillant que c'est ça la vie. Malheureusement, ce sentiment merveilleux s'est éteint instantanément en voyant les 3 personnes entrer. Liu Ruiyan et les 3 sont apparus. Ont tout de suite attiré l'attention de la plupart des clients. Leur talent et charme forment un couple parfait. Au milieu, il y a aussi un enfant adorable et charmant. Peut-être parce qu'ils viennent souvent dans des restaurants haut de gamme. Connaissez pas mal de gens. Bientôt réunis autour d'une table. Apparemment, Monsieur Liu a une maison secrète. Votre mari est si élégant. Vous ne l'emmenez jamais dehors, peur qu'on vous le vole. Un ami plaisantait. Liu Ruiyan rougit légèrement. Jette discrètement un coup d'œil à Liu Mohan. Sans nier. Liu Mohan engage la conversation avec les autres. Parle avec élégance. Avec son apparence agréable, il fait encore meilleure impression. Et Liu Xian fait écran à côté.
l'appelant papa sans cesse. Assis, eux, la famille de trois, plongés dans les flatteries des autres, Liu Ruiyan ne remarque pas ma présence non loin. Je garde un air calme, regardant la scène devant moi, sans la moindre émotion, tenant doucement son verre à vin en le faisant légèrement osciller. Ils sont revenus de Sanya. Il semble qu'ils se soient bien amusés. Je voulais me lever pour partir, mais cela aurait semblé intentionnel, comme si j'étais la maîtresse. Alors, j'ai décidé d'admirer le paysage dehors. Liu Mohan a soudainement vu moi après ses affaires. Ses yeux se sont illuminés. Il s'est penché vers l'oreille de Liu Ruiyan et a dit, « Ces jours-ci, tu as vraiment travaillé dur. Sans toi, je ne saurais pas quoi faire. » Liu Ruiyan a rapidement répondu à Mohan de ne pas dire ça. « Nous n'avons pas besoin d'être si formels, d'accord ?» Liu Mohan a délibérément rapproché la distance. Son visage était presque collé à celui de l'autre, faisant un geste très intime. Le cœur de Liu Ruiyan battait plus vite. Elle baissait la tête en regardant à côté du verre, un cri de joie s'est élevé. Ce groupe d'amis s'est mis à encourager. Voulait voir les deux partager un moment amoureux. Piété filiale, un baiser après l'autre. Liu s'y en tape des mains, maman l'embrasse. Liu Ruiyan jette un regard à Liu Mohan. Semble lui en vouloir. La timidité de YYU fait vibrer le cœur de Liu Mohan. Ajouté au fait que je regarde de loin, je ressens une excitation immense. Il scelle directement les lèvres de Liu Ruiyan. L'embrasse sans retenue. Liu Ruiyan ouvre grand les yeux. Au début, elle résiste un peu, veut le repousser. Mais avec la chaleur qui se dégage de Liu Mohan, elle commence peu à peu à se perdre. Des acclamations résonnent dans le restaurant, applaudissant ce couple qui affiche son amour. Seul, je reste assise à ma place, en décalage avec le monde qui m'entoure. Je les regarde jouer, indifférente, sans aucune émotion intérieure. Les yeux de Liu Ruiyan sont troubles. Elle se blottit contre Liu Mohan. Un éclat de bonheur rayonne sur son visage. Je n'avais jamais vu cette expression chez sa jeune fille. Il semble que Liu Ruiyan ne soit pas toujours froide et distante. Tout dépend de la personne en face. Devant moi, elle est toujours une déesse hautaine. Dans les bras de Liu Mohan, elle ressemble à un oisillon fragile. Leur amour semble présager de bonnes nouvelles. Je pensais à moi, cachant tout pour divorcer. Cela me paraissait tellement vain. Je me levai et me dirigeai vers la porte. Je pensais que ce soir, Liu Ruiyan, en rentrant chez elle, prendrait probablement l'initiative de parler du divorce. Liu Ruiyan leva la tête et vit justement que je m'éloignais. Un instant de panique traversa son visage. Elle voulut instinctivement se lever. Il ne s'attendait pas à me croiser au restaurant et fronça les sourcils. Liu Mohan remarqua le comportement de Liu Ruiyan. Il semble vraiment préoccupé par ce boiteux, mécontent dans son cœur. Alors il soupira et fit semblant d'être innocent. Désolé, c'est que tu es trop charmante. Je ne peux pas m'en empêcher. Il y avait un gars tout à l'heure, il ressemblait à Az. Il a probablement mal compris. Je vais aller m'excuser auprès de lui. Liu Ruiyan avait une expression sombre. HMPH, au lieu de réfléchir chez toi, tu ne penses qu'à te chamailler toute la journée. Ne te soucie pas de ce qu'il pense ou pas. Après avoir parlé, je me suis remis à travailler. Mais dans ma tête résonnait ma voix solitaire. J'étais troublé à ce moment-là. À côté, Liu Mohan parlait, mais je n'entendais rien. L'expression de Liu Ruiyan changeait sans cesse. Finalement, elle m'a envoyé un message, « Où es-tu » Liu Mohan qui pensait avoir la situation sous contrôle, sans clairement que les réceptions à venir. Liu Ruiyan était distrait, regardant de temps en temps son téléphone en attendant la réponse de quelqu'un. La réunion s'est rapidement terminée. Liu Ruiyan, avec son fils à contre-cœur, n'a pas accepté l'invitation au cinéma de Liu Mohan, et s'est empressé de rentrer chez elle. À peine étais-je rentré chez moi, assis sur le canapé en buvant de l'eau. Liu Ruiyan est entré. Leurs regards se sont croisés. Liu Ruiyan a pris une profonde inspiration, prête à ce que je prenne les devants. Mais après une longue tension, n'ayant pas attendu ma question, elle a remarqué une étrange tension chez moi. Liu Ruiyan avait mauvaise mine, et est parti précipitamment, ayant refusé Liu Mohan. C'était à cause d'un léger sentiment de culpabilité restant en elle. Mais maintenant, je fais un visage de mort. Voir ça m'agace. Elle fronce les sourcils. Elle sort une boîte cadeau de son sac, la jette sur le canapé. Elle dit que si ce n'était pas pour toi, Mohan n'aurait pas eu une crise de dépression. Je ne serais pas allé le distraire. Non seulement tu ne t'es pas excusé, mais tu es aussi allé le suivre au restaurant. N'est-ce pas répugnant ? Je n'ai même pas regardé le cadeau. Mon regard tombe sur le visage de Liu Ruiyan, pensant à quand elle va mentionner le divorce, pour que je puisse rapidement déménager. Malheureusement, Liu Ruiyan semble avoir oublié l'incident au restaurant. Elle retourne la situation, rejette toutes les fautes sur moi. Un soupir dans mon cœur. Il semble impossible de finir ce mariage rapidement. Je dois encore attendre 20 jours. Le visage de Liu Ruiyan changea légèrement. Avant, dès qu'il se fâchait, je paniquais, et je cédais sans condition. Même à renverser le vrai et le faux, je ne faisais que reconnaître mes torts. À cet instant, étant clairement devant mes yeux,
C'était comme si c'était très loin. Quelque chose d'incompréhensible. Liu Ruyan n'aimait pas que je sorte de son contrôle. Ou YE m'a dit plusieurs fois qu'avec Mohan, je ne suis que son ami. Pourquoi t'accroches-tu sans lâcher prise? N'est-ce pas bien d'avoir des pensées pour s'améliorer? J'ai souri et hoché la tête en disant que tu as raison. Je devrais vraiment m'améliorer. Liu Ruyan resta figé, pensant que j'étais forcément jaloux. Mais il avait honte d'évoquer l'affaire du restaurant. Il s'est carrément emporté, renversant tout ce qui était sur la table. Je me contente de regarder tranquillement, sans intervenir. Liu Ruyan serre les dents en te demandant d'arrêter de faire cette tête, ça va? Chaque fois que je rentre à la maison, je suis fatigué. Et je dois encore supporter ton air méprisant. Tu ne penses pas un peu que sans moi tu pourrais mener une vie de luxe? Si ce n'était par respect pour notre fils, je t'aurais déjà mis à la porte depuis longtemps. Un incapable comme toi finirait affamé dans la rue. J'écoute les attaques personnelles de Liu Ruyan. Je ne réplique pas. Je ne peux rien y faire, je n'ai pas dit que ça n'allait pas. Liu Ruyan et Yao sont persuadés que je fais des histoires. Je suis revenu seul pour expliquer. C'était déjà un grand geste de leur part. Pourquoi est-ce que j'ai un si mauvais caractère? Souviens-toi, tu dois des excuses à Mohan. Si tu ne t'excuses pas, tu vivras toujours dans l'entrepôt. Tu sais à quoi tu ressembles maintenant. Comme un rat d'égout. Liu Ruyan monte les escaliers en colère. Liu Xian m'a lancé un regard noir. Avec sa petite tête, elle a dit avec dégoût que tu es une mauvaise personne. Tu as fâché oncle Liu et maman. Pourquoi restes-tu encore à la maison? Divorce vite et pars. Appelle oncle Liu papa. Je regardais mon fils dans les yeux en souriant et disais rassure-toi. Oncle Liu deviendra bientôt ton papa. Après avoir dit cela, je suis entré dans l'entrepôt, en comptant le temps avant de partir. Liu Xian est venu frapper à la porte et m'a ordonné d'aller chauffer le lait. Pour ce traître ingrat. J'ai fermé les yeux. Je n'ai dit qu'une phrase, va chercher ton oncle Liu. Liu Xian était très en colère. Elle frappait la porte en jurant. Maintenant, je suis déjà immunisé. Je veux juste quitter rapidement cette maison sans affection, sans chaleur. Je regarde le ciel nocturne à travers la petite fenêtre. Mon esprit s'envole déjà. Je commence à penser à ma vieille maison. Comme si c'était pour punir mon immaturité. Liu Ruyan a disparu avec son fils pendant plusieurs jours. Pas besoin de deviner, c'est pour aller voir Liu Mohan. Liu Ruyan veut me faire souffrir de cette manière. Avant de partir, elle me prévient. Si tu ne vas pas t'excuser à genoux auprès de Mohan, il ne reviendra jamais à la maison. J'ai failli dire que c'était une double bénédiction. Mieux vaut qu'il ne revienne pas. Mais j'ai tenu bon, la période de réflexion pour le divorce touche à sa fin. Je ne veux pas créer de problème. Je nettoie la maison. Et quand je n'ai rien à faire, je m'allonge dans la cour pour prendre le soleil. Tranquille et libre. En pleine nuit, j'ai reçu une vidéo provocatrice envoyée par Liu Mohan. Dans sa maison, 3 personnes portant des pyjamas de famille jouent à la bataille d'oreillers. 2 adultes entourent la petite tête de Liu Xian. Avec un sourire radieux et heureux. Liu Mohan utilise constamment ces vidéos pour me provoquer, espérant que je disparaisse rapidement. Je n'ai pas répondu. Mais j'ai commandé un repas à emporter coûteux. Liu Ruyan n'a pas attendu mes excuses. Elle est devenue de plus en plus en colère. Ces jours-ci, elle est restée chez Liu Mohan. Et elle l'a même placé dans la direction de l'entreprise, montrant délibérément leur bonheur sur les réseaux sociaux, en disant des choses ambiguës. Je trouvais ça juste risible. Pourquoi ne pas l'annoncer officiellement directement? Oubliant que Liu Ruyan n'était pas encore divorcé. Je vais bientôt les laisser faire. Au fil des jours qui passent, je suis complètement immunisé contre les provocations de Liu Ruyan. Même quand mon fils a un rhume. Liu Ruyan fait l'exprès d'ignorer quand je lui apporte des médicaments. J'ai juste dit qu'il fallait voir un médecin en cas de maladie. Puis je n'en ai plus parlé. Liu Ruyan s'est emporté. A dit beaucoup de choses désagréables. Avant cela, j'avais raccroché. Plutôt que de perdre du temps avec quelqu'un qui s'en fiche. Je préfère être un peu gentil avec moi-même. Il reste 3 jours avant la période de réflexion du mariage. J'attends cela avec impatience. Ces jours-ci, Liu Ruyan et son fils ne sont pas à la maison. Je mène une vie très agréable. La période la plus confortable depuis 7 ans. Et j'ai déjà l'intention de vendre mes parts. Pour ne pas me retrouver sans moyen de vivre dans ma région natale. Liu Ruyan n'a cessé de dénigrer mes capacités, me traitant d'inutile. Sans jamais penser que c'est à cause de la faillite de l'entreprise familiale de Liu, qui a parlé du contrat en buvant verre après verre de spiritueux fort. Il a même oublié le contrat. J'ai toujours possédé 5% des parts de la société. Chaque année je reçois un revenu considérable grâce aux dividendes. Je prévois de vendre mes parts. Je cherche actuellement un acheteur approprié. Puisque j'ai choisi de partir, je compte couper complètement les liens avec eux. Ce soir, j'ai spécialement commandé une bonne bouteille. Des pas résonnent dehors. Je pensais que la livraison était arrivée. Alors je me suis levé pour ouvrir la porte. Mais en ouvrant, je suis tombé sur la mère et l'enfant de Liu Ruyan. Peut-être à l'approche du divorce. Je les trouve beaucoup plus agréables à regarder. Mais c'est toujours sans grande émotion. Liu Ruyan est resté dehors plus de 10 jours. Attendant que je baisse la tête.
Mais je ne suis plus comme avant, pleurant et suppliant de ne pas partir. Ce n'était pas de l'indifférence habituelle, mais un changement brusque. Même la naïve Liu Ruiyan comprenait que j'avais changé. Je ne sais pas pourquoi. Une peur inexplicable s'est emparée de mon cœur. Le moi obéissant était certes détestable. J'ai même proposé plusieurs fois le divorce. Mais le moi indifférent rendait les gens mal à l'aise. Ce n'était pas que Liu Ruiyan se soucie beaucoup de moi. Elle me trouvait juste pitoyable. Liu Ruiyan sait très bien combien je l'aime. Je ne pourrais jamais la quitter. C'est pourquoi je la blessais impitoyablement encore et encore. Cette fois, je suis rentré plus tôt pour lui sauver la face. En espérant qu'elle ne ferait plus d'histoire. Je pensais qu'en ramenant notre fils à la maison, elle serait submergée de gratitude. Et pleurerait en se repentant. Mais quand elle a vu quoi? Mon visage affichant une déception totale sans la cacher. N'attendait-elle pas qu'il rentre à la maison? Le visage de Liu Ruiyan s'assombrit. Le respect filial semble ne pas nous accueillir à notre retour. Pourquoi y a-t-il d'autres femmes à la maison? Je ne me prononce pas. Se tournant et marchant vers l'entrepôt. C'est clairement Liu Ruiyan qui a trompé. Mais elle me prend pour une semblable. Je trouve que dire une parole de plus serait une perte de temps. Il reste encore 3 jours avant de partir. Je ne veux plus m'embrouiller avec l'autre. Liu Ruiyan regarde le dos de l'homme. Son teint change. Cette sensation de perdre le contrôle devient de plus en plus forte. Depuis notre mariage. Une panique jamais ressentie monte en moi. Surtout en voyant sa démarche boitillante. Je pense à la faillite de la famille Liu autrefois. Quand tout le monde est parti. Même le plus cher Liu Mohan l'a abandonné. Seul, je suis resté à ses côtés. Je ne me soucie plus des pensées de Liu Ruiyan depuis longtemps. Rester dans l'entrepôt jusqu'au soir. Penser qu'à ce moment-là, leur mère et fils ne pourraient s'empêcher d'aller chercher Liu Mohan. Ils sont sortis, mais ont vu les plats prêts sur la table. Et sont restés figés. Liu Ruiyan s'affairait dans la cuisine, disant qu'il y avait encore une soupe qui serait bientôt prête. Je suis resté là, figé, avec une expression compliquée. C'était l'image que je rêvais de voir depuis des années. J'ai toujours voulu un foyer chaleureux. Mais malheureusement, il était trop tard. Je me suis assis, regardant la nourriture devant moi sans toucher aux baguettes. Liu Ruiyan changea d'attitude. Inquiète, elle demanda ce qui n'allait pas. Je répondis calmement que j'étais allergique aux fruits de mer. Une table pleine de fruits de mer que Liu Mohan adorait. Liu Ruiyan se souvenait de toutes ses préférences. Mais m'ignore toujours. Le visage de Liu Ruiyan était sombre. Il voulait exploser mais se retint. Depuis que je ne crie plus ni ne fais de scandale. Liu Ruiyan a toujours l'impression de ne pas me comprendre. Comme du sable mouvant dans la main. Il pense. Peut-être qu'il a été trop dur avec moi ces temps-ci. Ou peut-être que la compassion naît des épreuves partagées. A empêché Liu Ruiyan de continuer à me mettre des bâtons dans les roues. Elle s'est même retenue de me renverser la nourriture dessus. Je suis ému. Je suis à la fois surpris et admiratif que Liu Ruiyan ait tenu bon. Et en même temps un peu déconcerté. Liu Ruiyan, pour la première fois, m'a servi des plats. En disant que j'avais été lésé ces derniers temps. J'ai failli ne pas reconnaître cette personne. À côté, Liu Xian ouvrait grand les yeux, n'arrivant pas à croire que maman soit si gentille avec une gouvernante. Liu Ruiyan a sorti 2 billets d'opéra de son sac. C'est mon préféré, celui-là. Parlant de ton dernier anniversaire où je n'étais pas là. Cette fois, je me rattrape. Je regardais les billets d'opéra sans résultat. Est-ce un amour tardif? Je ne pense pas. Ce doit être mon manque de talent d'acteur. Qui a fait que Liu Ruiyan a soupçonné quelque chose? C'est juste une habitude de recevoir une date après une gifle. Liu Ruiyan allait parler. Des pas retentirent dehors. Liu Mohan arriva sans invitation, tenant un sac plein de jouets. Liu Xian était toute joyeuse, sautant directement sur le dos de Liu Mohan, appelant 2 fois merci papa. Le visage de Liu Ruiyan se renfrogna légèrement. Elle se précipita pour que Xian ne crie pas n'importe quoi. Liu Xian fronça les sourcils. Grommela que je veux que l'oncle Liu soit mon papa. Je n'aime pas la nourrice boiteuse. Le visage de Liu Ruiyan est sombre de colère. Elle tire son fils dans la chambre pour le réprimander. Liu Mohan jette un coup d'œil. Son regard se pose sur les billets d'opéra. Un sentiment de rancune naît dans son cœur. Soudain, un effet sonore, tu penses avoir gagné. Ensuite, je vais te montrer. Qui est vraiment la personne que Ruiyan tient le plus à cœur? Je regarde calmement Liu Mohan, ressentant clairement la jalousie de l'autre. Je secoue la tête, en fait tu n'as pas besoin de te battre pour ça. Je m'en fiche déjà. Liu Mohan ricane. Tu le dis si bien. Si tu t'en fiches, pourquoi restes-tu toujours auprès de Ruiyan? Je pense que tu ne veux pas renoncer à la richesse et au luxe. La dernière fois, j'ai délibérément fait revenir de la bouillie de fruits de mer. Pour te forcer à la manger. Comment tu te sens? Un frisson m'a traversé tout le corps. Je fixais Liu Moxian. Un profond désarroi m'envahissait. Même Liu Moxian se souvenait de mon allergie aux fruits de mer. Liu Ruiyan, bêtement utilisé comme un pion. Sans s'en rendre compte. À quel point Liu Ruiyan se moquait-elle vraiment de tout ça? Sans me parler. Liu Ruiyan sortit avec son fils. Étressée, elle dit à Az. J'ai déjà éduqué Xian. Trop gâté d'habitude. Je vais changer de vêtements.
On ira voir une comédie musicale après. Liu Mohan se précipita vers Ruyan. Je voulais justement t'inviter au cinéma. Liu Ruyan resta figé. Un air embarrassé. Il sentait vaguement que quelque chose n'allait pas chez moi. C'est pourquoi il voulait apaiser les tensions. Si je favorise encore une fois Liu Mohan, il se peut que cela me fasse partir. Bien que Liu Ruyan soit absolument confiante. Je ne peux m'empêcher de réfléchir avant de secouer la tête. Disons la prochaine fois. Après tout, j'ai déjà promis à Az. Après avoir dit cela, il est monté changer de vêtements. Le visage de Liu Mohan changea d'expression. Il serrait les poings de colère. Autrefois, Liu Ruyan l'écoutait sans discuter. Cette fois, elle n'a pas accepté. Il a ressenti un danger. Il me regarda férocement, me demandant quelle méthode j'avais utilisée. Je méprisais de rivaliser avec lui par jalousie. Il n'y a pas besoin de gaspiller de l'énergie pour une femme indigne. Mais mon silence, aux yeux de Liu Mohan, était une provocation. L'expression de Liu Mohan devint folle. Il sortit une boîte du sac à jouets. À l'intérieur se trouvait manifestement de la bouillie de fruits de mer. Sans que je réagisse, il s'est précipité sur moi. Il m'a forcé à avaler la bouillie de fruits de mer. Je me suis penché au sol pour vomir. Mais l'allergie au 5G s'est manifestée très rapidement. Des cloques sont soudain apparues dans ma gorge. Et tout mon corps était couvert d'urticaire. C'était encore plus terrifiant que la dernière fois. Je ne pouvais plus respirer. Je tremblais par terre. Liu Mohan souriait avec mépris. Je vais te montrer qui est vraiment la personne qui tient le plus à Ruyan. Après avoir parlé, il s'est allongé au sol avec un air provocateur. Au moment où Liu Ruyan descendait les escaliers, Liu Mohan a poussé un cri d'agonie en roulant par terre. Liu Ruyan a changé d'expression brusquement. En voyant les deux hommes allongés au sol, l'un couvert de rougeur, son mari incapable de respirer, l'autre, son premier amour, se tenant la tête en pleurant sans cesse. Elle ne savait pas comment choisir. Je suis presque en train de suffoquer. Le médecin a dit la dernière fois que je ne dois pas avoir d'allergie à court terme. Sinon il y aurait un risque pour la vie. Je serre les dents jusqu'à ce que Ruyan. Emmène-moi vite à l'hôpital. Sinon je vais mourir. Liu Ruyan acquiesce rapidement. Mais en sortant son téléphone, elle est interrompue par le cri de Liu Mohan. Ruyan, soudain je ressens une grande douleur. Je ne veux plus vivre. Ma tête va exploser. Liu Xian me pointe en criant maman. Il provoquait l'oncle Liu tout à l'heure. Cela l'a mis en colère au point de tomber malade. Voyons qui tu tiens le plus à cœur. Cet état n'est qu'une feinte. Allons vite emmener l'oncle Liu à l'hôpital. Le visage de Liu Ruyan pâlit. Elle me regarde avec colère, tu m'as déçu. Je pensais te dédommager, mais il semble que ce ne soit plus nécessaire. Dit sans m'expliquer. Il part immédiatement avec Liu Mohan. Son regard vers moi est plein de sens et de colère. En un clin d'œil, il regarde Liu Mohan avec amour et souci. Je reste allongé par terre, regardant fixement le plafond, nourrissant un désespoir infini. Quand Liu Xian falsifie la vérité pour Liu Mohan, mon monde tombe dans une obscurité sans fin. Liu Ruyan me laisse encore une fois seul chez moi à attendre la mort. Je ne peux m'empêcher de me moquer de moi-même. Pourquoi est-ce que j'ai encore de l'espoir en lui? Je fais tout mon possible pour atteindre l'entrepôt. Je prends rapidement les médicaments prescrits par le médecin la dernière fois. Finalement, les symptômes s'atténuent, gagnant du temps pour sauver ma vie. Je compose le numéro des urgences. Je ne peux plus tenir et m'évanouis. À mon réveil, je vois toujours le même médecin traitant. Yeux grands ouverts face à yeux petits. Je souris amèrement. Le médecin traitant hausse les épaules. Les jeunes d'aujourd'hui savent tous s'amuser comme ça, jouer avec la vie. Je n'ai pas répliqué, mais j'ai regardé par la fenêtre et lentement fermé les yeux. Le jour où la période de réflexion pour le divorce s'est terminée, je suis sorti de l'hôpital. Liu Ruyan n'a pas appelé. Elle doit s'occuper de Liu Mohan. Je suis rentré chez moi. Sur le sol restait encore la bouillie de fruits de mer de Liu Mohan. Qui avait voulu me tuer? Déjà sèche. Comme un visage moqueur. Sans expression, je suis allé au grenier. J'ai pris mes valises déjà prêtes. J'ai posé la convention de divorce sur la table. Et suis sorti de la maison. Debout devant la porte, je me suis retourné pour regarder en arrière. Cet endroit qui porte 7 ans d'amour et 5 ans de mariage. Il est temps de faire une coupure complète. Le vent du matin souffle. Baigné dans la lumière dorée du soleil. J'ouvre mes bras. Respirant l'air le plus frais de ces 7 dernières années. Je suis divorcé. Je suis libre. Je ne veux même pas rester une seconde de plus dans cette cage sale. Je ne veux pas faire mes adieux à Liu Ruyan. Quand il a sans hésitation pris le parti de Liu Muan. La deuxième fois, il a failli me tuer. Je pense que je ne veux plus jamais le revoir. Je suis arrivé à la gare à grande vitesse aussi vite que possible. J'ai sorti le billet acheté depuis longtemps et me suis assis dans la salle d'attente. Je me suis assis tranquillement, comptant le temps. Il reste une dizaine de minutes avant le contrôle des billets. Retourner à l'endroit d'origine pour ouvrir ma propre voie intérieure. À ce moment-là, le téléphone sonne. C'est Liu Ruyan qui appelle. Elle s'emporte en disant « Tu te caches dès que tu as un problème, c'est ça? Je veux divorcer de toi. » J'ai ri et dit « Comme tu veux. » Une voix s'élève à côté sur la radio « Où es-tu »
Le ton de Liu Ruiyan change brusquement. Sa voix trahit une légère panique. J'ai raccroché sans hésiter. J'ai sorti la carte SIM et l'ai jetée à la poubelle. Puis, la valise à la main, je me suis dirigé vers le contrôle des billets. En disant cette fois, je ne me retournerai plus. À ce moment-là, je ne savais pas ce qui se passait à la maison. Et je ne m'en souciais pas. À la fin de la période de réflexion du divorce, je n'avais plus aucun lien avec Liu Ruiyan. Je suis sorti de la gare. Le vent chaud qui soufflait en face me rendait tout simplement heureux. C'était probablement le goût de la liberté. Sans Liu Ruiyan et son enfant, l'air était doux. Sortant de la gare à grande vitesse. Je suis impatient de prendre un taxi pour retourner à la vieille maison. Ma maison se trouve dans une petite ville au bord de la mer. Mes parents sont décédés tôt, laissant la vieille maison envahie par les mauvaises herbes. J'ai engagé une équipe de construction pour rénover la maison. Je plante quelques fleurs et plantes pendant mon temps libre. Ça m'a pris un mois, pour finalement rendre la maison chaleureuse. La maison n'est pas aussi luxueuse que la villa d'avant. Mais c'est un nid entièrement à moi. Je n'ai plus besoin de me lever à 5 heures du matin tous les jours, pour préparer un petit déjeuner nutritif pour Liu Ruiyan et son fils. Ni de préparer une soupe contre la gueule de bois pour Liu Ruiyan au milieu de la nuit. Ni d'être puni et enfermé dans l'entrepôt pour avoir utilisé du Sindou en cuisinant. Et encore moins d'avoir préparé un repas complet. Que mon fils n'aime pas, ce qui retombe sur moi. Je suis allongé dans un lit chaud, regardant la vue sur la mer à travers la fenêtre. Quelques mouettes planent dans le ciel. Partout se dégage une atmosphère de liberté. Je n'ai jamais imaginé qu'un jour je pourrais vivre face à la mer. Un bonheur comme les fleurs de printemps qui éclosent. Vivre dans une vieille maison. Je ne veux rien faire. Dormir profondément. Rattraper le sommeil perdu autrefois. Au réveil, je m'allonge dans la cour en buvant du thé, regardant le ciel en rêvassant. Pendant une quinzaine de jours, j'ai vécu ces jours paisibles. Je me regarde dans le miroir. Le teint frais, plein d'énergie et de vigueur. Je ne suis plus ce Vietnamien d'avant. Les jours loin de Liu Ruiyan sont vraiment merveilleux. J'ai passé encore une quinzaine de jours à réajuster mon état. Je me lève tôt pour faire de l'exercice. Faire 2 tours de tai chi. Regarder divers magazines de design. J'avais étudié le design. À cause de Liu Ruiyan. J'ai refusé une offre d'une célèbre société de design. Plus tard, à cause d'un handicap, je suis resté à la maison. J'ai recommencé à étudier le design, mes œuvres ont gagné une certaine renommée. Lors de la signature du contrat de divorce, j'avais déjà pensé à une voie de secours. Retourner dans ma région natale pour faire ce que j'aime. Pendant ce mois. Au début, je faisais des cauchemars chaque nuit. Je rêvais d'une allergie sévère. Allongé par terre, attendant la mort. Cette sensation d'étouffement. Comme une grande main serrant la gorge. Englouti dans une obscurité de désespoir. Puis j'ai progressivement adapté mon rythme de vie. La fréquence des apparitions de Liu Ruiyan et son fils a diminué. Jusqu'à ce que leur impression dans mon esprit devienne floue la nuit dernière. J'ai pris un mois pour guérir mes blessures. Mener une vie normale. Inspiré par la Renaissance après avoir échappé à la prison. J'ai créé une œuvre intitulée La Mer, qui a obtenu une grande renommée après sa publication. J'ai refusé les interviews des grands médias. Je voulais seulement créer tranquillement. À mesure que de plus en plus de gens aimaient cette œuvre, ma popularité est devenue impossible à cacher. Des centaines de milliers de fans ont rejoint mon Weibo. Le métier de designer peut apporter un revenu considérable, ajouté à mes économies précédentes. Cela suffisait pour mener une vie sans souci. Parmi eux, un client appréciait beaucoup mon style de design. Souhaitait un entretien en personne. Je n'ai pas accepté. Même au téléphone. La voix de l'autre était agréable. Pleine de sincérité. Plusieurs fois, j'ai exprimé mon appréciation. Ce n'est pas comme un commerçant pur et simple. L'autre partie n'était pas en colère. Montrait de la compréhension. Dit que ce serait bien de se revoir quand ce sera approprié. Ce jour-là, comme d'habitude, je suis allé me promener au bord de la mer. J'ai reçu un appel du poste de police. Est-ce que je parle à Shenzhen? Votre enfant a été retrouvé. Quand j'ai vu la petite fille au poste de police, je suis resté figé un long moment. Jusqu'à ce que je voie ses yeux clairs et pleins d'espoir. J'ai enfin reconnu son identité. J'ai échappé un sourire amer. Après le retour de Liu Mohan au pays, Liu Ruiyan a entièrement consacré son cœur à cette personne. Elle emmenait souvent son fils pour voir l'autre partie. Après avoir été endoctrinée, Liu Xian a développé une forte aversion envers moi. Elle n'a plus suivi aucune de mes directives. Un jour, j'ai rencontré un vendeur de fleurs dans la rue. La petite fille a directement saisi l'objet d'éducation. Ensuite, le père a couru au milieu de la route. Je me suis acharné à protéger mon fils. Liu Xian n'a eu qu'une petite égratignure. Mais j'ai payé le prix d'une jambe. Pendant mon hospitalisation, Liu Ruiyan a emmené notre fils faire du tourisme avec son premier amour, me laissant seul dans une chambre froide à l'hôpital pour me débrouiller. Liu Xian m'a même maudit en disant pourquoi je ne voulais pas mourir. Ainsi il y aurait un nouveau papa. Les seuls à venir me voir étaient la petite fille et sa mère. Après avoir discuté, j'ai appris que la fillette avait une vie difficile. Sa mère est une maman célibataire.
en phase terminale d'un cancer. Elle a dépensé toutes ses économies pour les soins. Elle ne peut survivre qu'en vendant des arachides autour de l'hôpital. La petite fille s'appelle Wenwen. Elle n'a jamais vu son père de sa vie. Lorsqu'elle a vu que je risquais ma vie pour sauver mon fils, elle a été profondément touchée. Je demande au monde. Est-ce que tous les pères aiment leurs enfants? J'ai vu sa mère hocher la tête avec un regard suppliant. Wenwen a souri. Innocent jusqu'à ce que maman dise que papa est allé au paradis. C'est un endroit très lointain. Ce n'est pas qu'il ne m'aime pas, mais qu'il est trop occupé. Depuis ce jour, la petite fille venait souvent à l'hôpital me rendre visite. Dans un moment de désespoir de la vie, elle fut réchauffée par la gentillesse d'une petite fille. Et peu à peu nous sommes devenus familiers. Chaque fois que je voyais le regard obstiné et plein d'espoir de Wenwen, j'avais un pincement au cœur. Comparé à Liu Shan à la maison, il est si mature que ça fait mal au cœur. Après la sortie de l'hôpital, je voulais aider Wenwen à chercher aux alentours de l'hôpital. J'ai appris que la maman d'Emao est morte dans la chambre louée. Wenwen a disparu sans laisser de traces. À ce moment-là, j'étais occupé à me disputer avec Liu Ruiyan. Sans résultat, j'ai abandonné. Wenwen m'a vu. Est venue en courant pour me serrer dans ses bras en pleurant en papa. Je caressais la petite tête de Wenwen. Les yeux rouges, sans nier, je l'ai ramenée à la maison. Après avoir interrogé, il s'avère que Wenwen a été trompée après la mort de sa mère. On voulait la vendre en Asie du Sud-Est. Heureusement, il y a eu une dispute entre les criminels. Il a profité de l'occasion pour s'échapper, trouver un policier, et dire que son père s'appelle Shenzhe. Par chance, le repère des criminels se trouvait dans une petite ville côtière. Le destin est vraiment plein de coïncidences. Je regardais la frêle Wenwen, comme si je voyais une grande et une petite perdre leur famille. Jouée par le destin, comme s'il y avait une voie mystérieuse, en guidant les deux à se rencontrer. J'ai décidé en secret d'adopter Wenwen. Mais lorsque je suis allé faire les démarches, j'ai réalisé que ce n'était pas si simple. Étant un homme célibataire, je n'avais pas le droit d'adopter une fille, à moins de me marier. Si ce problème ne pouvait pas être résolu, il faudrait demander s'il est possible qu'elle soit adoptée par quelqu'un d'autre. Cela me causait un mal de tête léger. De retour à la maison, voyant le regard plein d'espoir de Wenwen, je ne pouvais me résoudre à lui dire. Wenwen était très sage et travailleuse. À son jeune âge, elle savait faire beaucoup de tâches ménagères. S'il y avait une goutte d'eau sur le sol, elle se dépêchait de l'essuyer avec un chiffon, pendant que je préparais le repas. Elle savait bien disposer les tabourets. J'ai emmené Wenwen me promener au bord de la mer. En la voyant courir devant moi, elle se retournait parfois pour m'appeler à la rejoindre. Le coucher de soleil doré suspendu à l'horizon. Comme si je rêvais. J'ai imaginé 1000 fois avec l'enfant. Des scènes merveilleuses de partage. Je ne trouve pas d'ombre sur Liu Xian. Enfin réalisé avec Wenwen. Les deux assis sur la plage regardant le soleil couchant à l'ouest. Le temps s'arrête à cet instant. Wenwen tourne la tête, clignant des yeux brillants. Elle demande, « Puis-je t'appeler papa ?» Mon nez se serre. Je hoche doucement la tête. Wenwen demande encore. « Alors, iras-tu dans un endroit appelé le paradis, très loin ?» Caressant la petite tête de Wenwen, je secoue la tête. Wenwen soupire de soulagement, serrant fort mon bras. Frotte sa petite tête contre moi et répond, « Papa. » Les larmes coulent comme une pluie. J'ai perdu ma femme et mes enfants. Le ciel a enfin ouvert les yeux, pour m'envoyer une fille. Mais en pensant aux démarches pour adopter Wenwen, je ressens une impuissance dans mon cœur. Je ne peux pas simplement épouser quelqu'un au hasard. Je ne sais pas pourquoi. J'ai soudain pensé à cette cliente qui voulait toujours un rendez-vous. Mais à peine cette pensée apparue, je me suis grondé intérieurement d'être égoïste. Avec mes conditions actuelles, il vaut mieux ne pas infliger de mal à autrui. Durant la période suivante, je créais en m'occupant de Wenwen. Entre-temps, j'ai demandé à des entremetteurs de me présenter, mais dès qu'ils savaient que je suis estropié, ils refusaient directement le rendez-vous. Je suis impuissant. Mais cela n'a pas entamé ma détermination à adopter Wenwen. Ce jour-là, j'emmenai Wenwen dessiner des mouettes au bord de la mer. Une grande silhouette et une petite projette de longues ombres sous les derniers rayons du soleil couchant. Leur relation ressemble de plus en plus à celle de parents. Je rentrais à la maison avec Wenwen en riant et parlant. Mais deux personnes m'ont barré le passage. J'ai de nouveau vu ces deux visages, qui m'ont causé de nombreux cauchemars. Dans les derniers rayons du soleil couchant, les deux silhouettes devant la porte de la cour ont jeté une ombre sur tout le ciel. Après plus de 4 mois, j'ai revu la mère et son fils, Liu Ruiyan. Mon cœur s'est serré soudainement. J'ai eu instinctivement envie de partir. Mais la chaleur de la petite main de Wenwen dans ma paume m'a redressé le corps peu à peu. L'ombre que me causait Liu Ruiyan jadis a progressivement disparu. Mon expression est restée calme. Il se dirige vers la cour sans aucune expression. C'est mon village natal. C'est ma maison. C'est aussi le réconfort de mon âme. Elle me donne le plus grand soutien. Liu Ruiyan fronce les sourcils. D'une voix extrêmement agaçante, elle dit « Tu as assez fait de bruit. Dépêche-toi de rassembler tes affaires et viens avec moi à la maison. » Sa voix orgueilleuse et arrogante m'amuse.
Je me retourne lentement et fixe Liu Ruyan. Je dis doucement, Liu Ruyan. Permets-moi de te rappeler. Nous sommes divorcés depuis près de 5 mois. Liu Ruyan hoche la tête. Je sais que tu as fait ta crise et refusé de rentrer chez toi avant. Ce n'était rien d'autre que de la jalousie. Maintenant c'est moi qui viens te chercher. J'ai ainsi pleinement sauvegardé ta dignité. Tu n'as plus besoin de faire semblant d'être forte. Il ne me donne pas l'occasion de parler. En entrant dans la cour, il jeta un coup d'œil. Et trouva que cette cour était trop petite. Elle fait à peine 100 mètres carrés, puisque tu aimes jardiner. Avec des choses inutiles comme les fleurs et l'herbe. Et que tu aimes aussi t'allonger là-dedans en ne servant à rien. Quand on rentrera, je t'achèterai une villa de 400 mètres carrés. Et tu pourras faire ce que tu veux dans le jardin. Si tu trouves les tâches ménagères trop fatigantes, tu pourras te consacrer entièrement à moi et à Sian. Le reste, tu pourras le confier à une nounou. Si avant je pouvais encore rester calme. En entendant les paroles de Liu Ruyan, je m'énervais sérieusement. Mon ton était plein de dégoût. Liu Ruyan, tu ne comprends pas le langage humain? Nous sommes divorcés. Nous n'avons plus aucune relation. Maintenant, je te prie de déguerpir. Le visage de Liu Ruyan changea radicalement. Elle refusa de me regarder, montrant un peu d'impatience, continuant à parler d'un ton condescendant, essayant de persuader Liu Shan à côté de lui de parler. Il gardait toujours une attitude hautaine. Sa voix juvénile était pleine de malveillance. Ma mère, la boiteuse, est déjà venue me chercher en personne. Si tu fais semblant encore, nous nous fâcherons. À ce moment-là, tu peux oublier franchir la porte de ma maison. Voyant que je ne répondais pas immédiatement, Liu Shan afficha un rictus moqueur. Elle donna un coup de pied au tournesol dans la cour, les écrasant en petits morceaux. Son air de petit diable effraya Wenwen. Wenwen n'avait jamais vu un camarade aussi féroce. Elle tremblait involontairement. Je me précipitai pour rassurer Wenwen. La serrant dans mes bras, je lui dis de ne pas avoir peur. Papa est à ses côtés. Après la mort de sa mère, Wenwen avait été enlevée par des trafiquants. Elle avait subi un traumatisme intense. J'ai mis beaucoup de temps à l'emmener en psychothérapie, pour qu'il retrouve lentement la normale. Dès que le fils et la mère Liu Ruyan sont entrés, ils ont montré une attitude hautaine, ce qui m'a rempli de rage intérieure. Liu Xian, voyant que je me souciais plus des autres enfants, s'est enragé. Il a pointé du doigt Wenwen en criant pour lui demander qui elle était. Wenwen, effrayée par son regard féroce, a de nouveau tremblé. J'étais très peiné. Et je suis resté froidement silencieux. Liu Xian, habituellement égoïste et tyrannique, n'avait jamais vu que j'osais être aussi sévère. Il a soudain semblé comme une pétard qui explose, sautant de 3 pieds de haut, les yeux rouges, montrant les dents et les griffes, essayant d'arracher Wenwen de mes bras. Je me suis rapidement écarté de cette garce, en lui ordonnant de descendre immédiatement. Tu n'as pas le droit de le prendre dans tes bras. Liu Xian regarde méchamment Wenwen, et me crie dessus. Tu es ma nounou. Tu ne dois être gentil qu'avec moi. Tu ne dois pas avoir de compassion pour les autres. Toi, le boiteux, tu as entendu? Je regarde froidement Liu Xian devenir furieuse, écoutant ces mots qui me transpercent comme des poignards dans le cœur. Les yeux plissés, Liu Xian voulait encore s'élancer pour frapper Wenwen. Je ne peux plus me contrôler. Je donne une gifle au visage de Liu Xian. Le claquement net de la gifle résonne dans la cour, secouant violemment le cœur de Liu Ruyan et de son fils. Liu Ruyan ouvre grand les yeux. D'une voix tremblante dit à Shenzhe. Es-tu devenu fou? C'est quand même ton fils. Et tu l'as frappé pour un étranger. Liu Xian a été effrayé par mon regard glacial, et a éclaté en sanglots. Je pris une profonde inspiration. D'un ton glacial. As-tu déjà vu un fils appeler son père? Une bonne à chaque mot? Le boiteux ne laissa pas Liu Ruyan répliquer. Depuis le jour de notre divorce, je ne suis plus ton esclave de la famille Liu. Et encore moins une ordure que vous pouvez manipuler à votre guise. Liu Ruyan, j'espère que tu peux bien élever ton fils, sans lui faire cracher des bêtises. Un enfant sans éducation comme lui, il se ferait écraser à l'extérieur. Et je te préviens une dernière fois. Nous sommes divorcés désormais. Sous quel statut me demandes-tu de revenir? Ne me fais pas passer pour quelqu'un qui haine de toi pour vivre. Tu sais mieux que moi. J'ai une grande part de mérite dans la renaissance de la famille Liu. Maintenant, je vous demande de disparaître immédiatement. Sinon, j'appellerai la police. Liu Ruyan ouvrit grand les yeux. Son cœur semblait être violemment heurté. Elle me regardait avec incrédulité. À cet instant, il ressentait une inexplicable panique. J'avais vraiment l'impression de quitter mon propre corps. Liu Ruyan savait très bien. Personne au monde ne dépend de moi autant que moi-même. Car mon amour m'a fait supporter tout pendant 7 ans. Cela faisait que Liu Ruyan, bien qu'elle sache beaucoup de choses, blessait profondément l'autre. Restait néanmoins sans vergogne. Sans aucune inquiétude. Parce qu'il pensait que je ne pourrais jamais vraiment le quitter. Mais à cet instant, mon ton froid, malgré la personne en face de moi, semblait séparé par un espace-temps, s'éloignant peu à peu. Liu Ruyan est une personne extrêmement orgueilleuse. Surtout quand je fais face, sans dissimuler son sentiment de supériorité,
À ce moment, la panique envahit tout le corps. Le visage pâlit légèrement. Le ton de Liu Ruyan devient plus aigu. Incapable d'accepter la réalité devant lui. Il gronde Shenzhe. As-tu fini de faire le malin? Il faut quand même connaître ses limites dans la bêtise. Tu es parti sans un mot pendant plusieurs mois. Et tu as encore porté la main sur ton propre fils. Est-ce une chose qu'un homme ferait? Tu fais des histoires sans raison juste pour que je te prenne en charge. Puisque je suis venu devant toi. Ne serais-tu pas content? Bon, je ne tiendrai pas rigueur de ce que tu as fait à Xi'an. Mais en rentrant, tu dois écrire une lettre d'excuse. Reste enfermé dans l'entrepôt pendant une semaine. Crois pas que tu as des ailes juste parce que tu es sorti longtemps. Après avoir parlé, il emmena Liu Xian dehors. Liu Ruyan ralentit intentionnellement le pas pour attendre. Je pleurais à chaudes larmes, préparant une bonne leçon pour l'autre. Mais en arrivant à l'extérieur de la cour, je ne vis toujours aucun signe de repentir. Le visage de Liu Ruyan s'assombrit. Elle se retourna et retrouva toute son énergie. Je tenais la main de Wen Wen, debout dans la cour. Jetant un regard extrêmement froid vers eux. Un mur de la cour sépare deux mondes. Le clair-obscur doré se répand dans la cour. Wen Wen et moi rayonnons de liberté. D'une lumière divine. Les personnes qu'on pouvait autrefois dominer semblent maintenant particulièrement grandes. Cette sensation de perte totale est plus froide et douloureuse que la faillite de la famille autrefois. Ou que Liu Mohan qui l'abandonna. Liu Ruyan grince des dents en disant que tu devrais connaître mon caractère. Cette fois, en partant, tu n'auras plus jamais la chance de te remettre avec moi. Liu Xian se couvre la joue, méchamment, tu fais des bêtises. Nous ne te voulons plus. Je marche vers la porte en foulant les derniers rayons du soleil couchant. Dans les yeux de Liu Ruyan, une lueur brille. Un ricanement froid dans son cœur. Tu pensais vraiment que j'étais si déterminé. Tant qu'il affiche l'attitude de partir pour toujours. N'est-ce pas qu'il admettra sa faute docilement? Je bombe involontairement le torse. Comme un maître examinant son esclave. Le visage reprend sa fierté habituelle. La phrase n'est pas terminée. Le sourire de Liu Ruyan reste sur le visage. Je dis d'un ton impassible à un dégage. Ne reviens jamais devant moi. Alors que la porte de la cour se ferme lentement. Le corps de Liu Ruyan tremble fortement. Ses yeux crachent une colère ardente. Dans son cœur, c'est comme une tempête déchaînée. Comment ose-t-il me traiter ainsi? Est-ce que je ne l'aime plus? Quand j'ai ramené Wen Wen à la maison, sans daigner leur jeter un regard, Liu Ruyan se tenait dehors, comme un piquet en bois planté là, la tête complètement vide. Liu Xian agitait ses petits poings. Fâché contre ce boiteux, il a perdu toute décence. Ne remets plus jamais les pieds chez moi. Liu Ruyan baissa lentement la tête, regardant son fils maudire cruellement son père, le visage devenu confus. Liu Xian ne remarqua pas l'expression de sa mère, et continua à insulter oncle Liu, disant qu'il avait raison. Ce boiteux est un bon à rien. Il ne vaut rien. Il ne mérite pas de franchir la porte de la famille Liu. Maman, dépêche-toi d'épouser oncle Liu. Je veux qu'il devienne mon nouveau papa. Et alors le boiteux pourra regretter, ce sera trop tard. Même si tu te mets à genoux pour me supplier. Je ne veux pas jeter un coup d'œil de plus. Ça me rend tellement furieux, tais-toi. Le visage de Liu Ruyan était sombre. Yinjin sentait pourquoi j'en voulais autant à cette mère et son fils. Prendre une vue. Il regrettait aussi énormément. L'attitude du fils envers son père maintenant ressemble à celle d'un ennemi, non. Cela devrait être comme un maître en colère contre son esclave. Une attitude dégoûtante de contrôle total sur la vie et la mort. Et le coupable de tout cela est Liu Mohan. Le visage de Liu Ruyan était froid et sombre. Elle pensait que la véritable raison pour laquelle je refusais de rentrer chez moi venait de Liu Mohan. Maman, où allons-nous? Liu Xian voyant sa mère silencieuse, pensait qu'elle réfléchissait à comment me punir pour ma piété filiale. Allons chercher papa Liu. Il mérite d'être mon nouveau papa. Liu Ruyan répondit faiblement. Il monta dans la voiture en direction de l'aéroport. Il fallait en effet trouver Liu Mohan. Mais pas en tant que nouveau papa du fils. Mais pour me surprendre. Je ramenai mon fils à la villa. Me confiner dans la chambre. Assis sur le lit froid, silencieux. Son expression de dégoût me vint à l'esprit. Tout mon être semblait plongé profondément dans l'eau, souffrant, incapable de respirer. Pendant plusieurs mois, je pensais que Shenzhe faisait sa crise. Qu'il reviendrait bientôt de lui-même. À ce moment-là, je le punirais sérieusement. Pour qu'il ne refasse plus de bêtises. Mais justement, les choses ont dépassé le contrôle. Le premier jour du départ de Shenzhe, je fis couper toutes les cartes secondaires, pensant qu'il était impossible de vivre sans argent. Un mois plus tard, j'étais très en colère. Je pensais que même si Shenzhe revenait, il devrait s'agenouiller devant la grande porte pendant 3 jours et 3 nuits, pour bien comprendre ses erreurs. 2 mois plus tard, j'étais furieux. Je pensais que ce n'était plus suffisant d'agenouiller à la maison pour se repentir. Il fallait le punir de manière plus sévère. 3 mois plus tard, j'étais paniqué. Je me demandais si mes méthodes n'étaient pas trop dures. Du moment que Shenzhe baissait la tête, il pouvait rentrer chez lui. 4 mois plus tard, j'ai vu cette œuvre intitulée La mer. Et j'ai appris que le designer était Shenzhe. Il n'était pas mort de faim après son départ.
Au contraire, il était devenu un designer réputé. À ce moment-là, je ne pus plus me contenir. J'ai utilisé tous mes contacts. Et enfin j'ai trouvé son adresse. Alors le lendemain, je suis allé directement le voir en personne. Je pensais qu'en baissant la tête pour le ramener à la maison, Shenze serait rempli de gratitude. En pleurant, il a dit qu'il ne me quitterait plus jamais, prêt à faire un effort pour pardonner. Mais quel fut le résultat? La réaction de Shenze m'a violemment giflé au visage. Non seulement il ne voulait pas rentrer chez lui, mais il avait même une attitude de rupture définitive. Sur le chemin du retour, je maintenais difficilement une posture froide et distante. Mais assis sur le lit, cette peur immense envahissait mon cœur. J'ai été choqué de découvrir que le déchet que je méprisais tant, une fois perdu, laisse un vide immense et une tristesse profonde. Je n'osais pas l'admettre. Sans la villa de Shenze, ce n'est pas vraiment un foyer. J'avais aussi peur de reconnaître que Shenze occupait une place extrêmement importante dans mon cœur. Tout à coup, en me retournant, j'ai brusquement compris une chose, je ne peux pas perdre Shenze. Mon préféré reste lui. Mais Shenze n'est plus le même incapable d'avant. Il nous déteste, ma mère et moi, à l'extrême. Comment pouvoir réparer ça? Je suis resté assise dans la chambre toute la nuit. Le lendemain, en sortant de la chambre, les yeux rouges et l'air épuisé. La nounou, en voyant cela, a eu peur et s'est rapidement approchée pour demander. Mais Liu Xian ne se souciait pas du tout. Elle est venue devant moi pour réclamer le mérite, la piété filiale. Maman, je vais appeler papa Liu pour toi. Nous pourrons bientôt devenir une famille. Je veux qu'il soit mon nouveau papa. Je regardais mon fils avec impatience. Et un sentiment de tristesse inexplicable m'a traversé le cœur. J'ai découvert que mon fils m'était extrêmement étranger. Surtout face à Shenze. En prononçant ces malédictions extrêmement méchantes. J'ai finalement compris pourquoi Shenze était complètement déçu de nous. Il n'avait aucun espoir de revenir à la maison. Je prends une profonde inspiration, légèrement. Ton père s'est cassé une jambe pour te sauver. Non seulement tu ne lui es pas reconnaissant, mais tu le maudis. C'est moi qui ai eu tort. Je n'aurais pas dû être aussi indulgent envers toi et le mettre dans le grenier. Quand on sait qu'on a eu tort, on libère tout de suite. Mes mots ont fait changer radicalement l'expression de Liu Xian. Sans lui laisser le temps de supplier. Je lui ai attrapé la petite main et l'ai jetée dans le grenier. Lui laissant pleurer et faire des scènes sans ressentir la moindre pitié. Je suis clair, pour reconquérir Shenze, il faut corriger toutes les erreurs. Y compris le fils désobéissant. À ce moment-là, j'ai reçu un appel de Liu Mohan. La voix de l'autre côté était pleine de sollicitude. Elle disait vouloir venir voir nous, mère et fils. Je serrai le téléphone en regardant dehors par la porte. Le visage glacial, très bien. Liu Mohan est entrée dans la villa. Elle a balayé du regard les environs. Découvrant que nous n'étions que deux, il se réjouissait en secret. Il pensait que je quittais les autres exprès. Pour créer un contexte de rendez-vous. Depuis la dernière fois à l'hôpital où j'ai fait semblant d'être malade. À chaque invitation de sa part. Je trouvais toutes sortes d'excuses pour décliner. Même quand j'y allais, mon esprit était ailleurs. Liu Mohan apprit par Lixian que ce bon à rien était déjà parti. Plus personne ne s'opposait. Sa priorité était de me conquérir rapidement. Je regardais Liu Mohan. Mes yeux brillaient d'un froid glacial. Le remords grandissait dans mon cœur. En regardant attentivement, à part un corps sain, ses traits n'étaient pas aussi beaux que ceux de Shenze. Et son souci des autres ne restait que des mots. Il n'avait jamais fait quoi que ce soit pour moi. Shenze était tout le contraire. Il agissait discrètement par des actions. Je n'ai jamais su dire des paroles touchantes. Liu Mohan a vu que mon expression était étrange, piété filiale Xian. Ça fait un moment que je ne l'ai pas vu, ça me manque énormément. Et si on allait au parc d'attractions? Je n'ai pas répondu. J'ai juste regardé le sol. Dans les yeux de Liu Mohan a passé une impatience. Avant, avec une seule phrase. Je laissais tout derrière pour être avec toi. Mais depuis que Shenze est parti, il semble que je sois complètement changé. Je ne suis plus obéissant à tout. Tu ne te sens pas bien? Veux-tu te reposer? Après avoir dit cela, il a posé sa main sur mon épaule. Liu Mohan voyant que je ne résistais pas. Son cœur s'est enflammé. Il s'apprêtait à passer à l'action pour m'avoir en un geste. Soudain, je me suis rappelé qu'il était alors allongé par terre attendant la mort. Liu Mohan fut stupéfait. Suspicion comme la fumée. Tu dis quoi? Je me lève et regarde fermement Liu Mohan. Tu sais très bien qu'Az est allergique aux fruits de mer. Tu as délibérément mis ces choses dans sa bouche. Puis tu fais semblant d'être malade en laissant quelqu'un attendre sa mort à la maison. N'est-ce pas? Liu Mohan change soudainement d'expression. Un fort sentiment de panique surgit dans son cœur. Je me dépêche d'expliquer, comme la fumée. Tu as mal compris. Comment pourrais-je faire une telle chose? Xian peut témoigner pour moi. Je plisse les yeux, mes poils se dressent. Tu utilises Xian pour torturer continuellement Az. Le forçant à partir. Az a failli être tué par toi. Liu Mohan ne l'admettra jamais, même en mourant. Accusé, comme la fumée. Tu ne me crois donc pas du tout? Si c'est ça, je préfère partir. Je ne dérangerai plus votre famille de 3 personnes.
Puis il se dirigea vers la porte, se souciant seulement de lui-même. De toute façon, personne au monde ne m'aime. Laissez-moi me débrouiller seul, d'accord? Il a commencé à faire semblant d'être malade. Mais moi, je restais assis sur le canapé, l'air impassible, sans aucune intention d'intervenir. Parce que je savais très bien que Liu Mohan n'était pas du tout déprimé. Liu Mohan avait le corps raide. Son visage changeait d'expression sans cesse. Les méthodes qui fonctionnaient avant ne marchaient plus, ce qui le frustrait énormément. Après réflexion, Liu Mohan serra les dents et s'approcha de moi. Il s'agenouilla sur un genou, le visage plein d'émotions comme une fumée. J'ai réellement accusé Shenze à tort. Mais c'était parce que je t'aimais trop. Shenze, qu'est-ce que tu es? Juste un bon à rien. Tu ne mérites absolument pas. C'est pour ça que tu es jaloux. Maintenant c'est fini. Plus personne ne nous empêchera. Sortant une bague en diamant de sa poche. Excité comme de la fumée. Épouse-moi. Je prendrai soin de vous deux à l'avenir. J'ai souri quand j'ai entendu Liu Mohan l'admettre. Je ne sentais qu'être une plaisanterie. Pour un homme aussi égoïste. Perdre le mari qui m'aimait le plus. Que ai-je fait cette année? J'ai sorti un dossier de mon sac. Et l'ai jeté au visage de Liu Mohan. D'une voix glaciale, j'ai dit que tu jouais en bourse à l'étranger. Endetté jusqu'au cou, tu es revenu en Chine. Ce n'est que pour que je t'aide à rembourser tes dettes. Liu Mohan, j'ai déjà vérifié tes antécédents. Ces derniers temps, je t'ai délibérément délaissé uniquement pour ne pas en venir aux mains. Mais dès que je pense à l'injustice subie par Azé, je trouve qu'il est injuste pour lui de te laisser passer ainsi. Pourquoi la personne blessée est Azé et pas toi? Plus je parle, plus je m'emballe. J'ai appelé 2 gardes du corps pour immobiliser Liu Mohan au sol. Liu Mohan est paniquée. Elle me regarde avec ses yeux pleins d'affection. Pleure et se demande si c'est entièrement de sa faute. Qu'est-ce que je t'ai dit? Il me calomnie juste par désir de vengeance. Ruyan, mon amour pour toi est aussi clair que le jour et la nuit. Si tu tiens à Shenze, je me retirerai simplement. Je n'apparaîtrai plus jamais devant toi. Il recule pour mieux avancer. Il veut continuer à s'en prendre à Shenze. Malheureusement, depuis mon retour de la petite ville côtière, je suis devenu terriblement lucide. Liu Mohan qui a perdu le filtre du premier amour a l'air méconnaissable. À l'époque, je n'étais qu'un simple novice. Je blessais Shenze encore et encore pour lui. Je regarde Liu Mohan de haut. Et je dis calmement, est-ce un malentendu? Tu sauras bientôt la vérité. Ne fais pas semblant devant moi. Va le dire à ton créancier. Liu Mohan tremble de tout son corps. Il me regarde, incrédule. Je n'écoute pas ses supplications et ordonne de le sortir. Liu Mohan est forcé dans la voiture, incapable de s'échapper. Il est jeté dans un entrepôt en banlieue. Autour, résonnent des bruits sinistres. Le clapotis froid de gouttes d'eau. Liu Mohan se relève, voulant s'enfuir. Mais quelqu'un bloque son chemin. Lorsqu'il voit clairement qui c'est, il tremble de tout son corps, terrifié. Où est l'argent, monsieur Liu? Liu Mohan reconnaît l'identité de l'autre. C'est justement son créancier. Pensant aux méthodes cruelles de pression de l'autre, il tombe à genoux sur le sol. Ceux qui montent la garde à l'entrepôt sont les sbires des usuriers. Liu Mohan a vu leur méthode. Alors il s'agenouille sans hésiter pour supplier. Messieurs, veuillez accorder encore un peu de temps. Je vais rassembler l'argent au plus vite. Les 2 sbires semblent n'avoir rien entendu. Un bâton frappe la jambe de Liu Mohan. Mais un craquement net d'os se fait entendre. Suivi d'un hurlement déchirant. Vous êtes allergique aux fèves? Un sbire attrape Liu Mohan. Un regard féroce transperce ses yeux. La bouche s'ouvre dévoilant 2 rangées de dents jaunes. Liu Mohan presse ce qui va arriver ensuite. Le visage rempli de terreur. Un autre homme de main a forcé une poignée de fèves dans sa bouche de force, le laissant subir la réaction allergique. La gorge de Liu Mohan a formé une énorme ampoule. Tout son corps couvert d'éruptions rouges, il était allongé par terre en tremblant. Ce sont les symptômes du choc allergique. Mais peu importe comment Liu Mohan implorait. Les 2 hommes de main restaient assis à côté sans bouger, jusqu'à ce qu'il soit près de s'étouffer et de mourir. Ils lui ont à peine administré un médicament contre l'allergie, sauvant ainsi une vie de chien. Cette fois, Liu Mohan voulait vraiment aller à l'hôpital. Sinon il pourrait mourir. Mais les hommes de main n'étaient pas aussi gentils. Ils continuaient à lui forcer à prendre des fèves. Liu Mohan criait dans l'entrepôt sombre, criant au ciel sans réponse. Appelant la terre sans secours. Subissant encore et encore des tortures. Dans une douleur insupportable. Il a finalement compris la souffrance de Shenze qui attendait la mort chez lui. Tout était arrangé par moi. Depuis que j'ai entendu Liu Mohan tromper son fils à l'extérieur de la chambre, j'ai eu des soupçons. Puis j'ai commencé à enquêter sur Liu Mohan. J'ai découvert qu'il avait falsifié un certificat médical. Et qu'il utilisait son fils pour blesser Shenze. Ce qui m'a le plus glacé le sang, c'est que Liu Mohan avait beaucoup de dettes à l'extérieur. Son but en s'approchant de moi n'était rien d'autre que de vouloir s'emparer de la société. Quand la famille Liu a fait faillite, Liu Mohan, voyant qu'il n'y avait aucun profit, m'a immédiatement quitté pour chercher mieux ailleurs. La raison pour laquelle Liu Mohan m'a quitté n'était absolument pas une pression de la famille Liu, mais une autre fille, qui était prête à offrir de meilleures conditions.
à l'étranger. La raison pour laquelle je n'ai pas agi plus tôt. En plus d'enquêter sur la vérité, c'était aussi. Il y avait encore de l'espoir que Shenze puisse rentrer chez lui. Malheureusement, tout était trop tard. Je suis assis dans le salon, regardant sur mon téléphone la vidéo où Liu Mohan est torturé. Sans expression. Ce que je vois n'est pas la douleur de Liu Mohan, mais l'image de Shenze allongé par terre à ce moment-là, désespéré en attendant la mort. J'ai dépensé beaucoup pour réparer la villa. Chaque fois que je regarde la vidéo, c'est une souffrance insupportable. Shenze rampe pas à pas vers l'entrepôt. 2 traces de sang restent sur le sol. Je ne sais pas ce qu'il pensait alors. Mais il était certainement très désespéré. Je ne peux même pas imaginer que c'est à cause de mes propres désirs que Shenze a souffert autant. Je ne suis tout simplement pas un homme. Alors j'ai voulu que Liu Mohan ressente la douleur que Shenze a endurée à ce moment-là. Mais la vidéo n'a apporté aucun soulagement. Mais ce n'est qu'un regret plus profond. Plus Liu Mohan criait, plus je comprenais à quel point Shenze était déçu. Assis seul dans le salon, une douleur infinie m'envahissait de toutes parts. Je souffrais, tirant mes cheveux et enfouissant ma tête dans mes genoux. Des sanglots de douleur. Même si je me vengeais de Liu Mohan, à quoi cela servirait-il? Shenze ne reviendrait pas. Je voulais désespérément faire quelque chose. Mais quand je pensais au regard que Shenze portait sur nous, mère et fils, c'était comme si nous étions des ennemis, remplis de haine. Je me faisais passer pour quelqu'un de distant dans la petite ville. Cette façade s'effondra complètement. Des pleurs de mon fils venant de l'entrepôt. Je me suis approché de la porte sans l'ouvrir. Mais plutôt froidement. Tu n'as pas supporté d'être là-dedans même pas une demi-journée? Quand tu incrimines papa avec Liu Mohan, as-tu déjà pensé à ce qu'il ressentait? Tu ne penses toujours pas que tu avais tort. Quand vas-tu réfléchir et sortir? Je donne l'ordre à la nounou. Sans mon accord. Il est absolument interdit de laisser Liu Xian sortir. Je comprends déjà. Mon fils, sous l'influence de Liu Mohan, est devenu un mauvais maître. Si ce n'est pas corrigé à temps, alors Shenze ne reviendra jamais à la maison. Je ne sais pas pourquoi. Je pense de nouveau à la cour de la petite ville. À la petite fille près de Shenze sous le coucher du soleil. Ils sont grands et petits ensemble, ressemblant davantage à des femmes. Shenze a déjà trouvé un substitut à Liu Xian. Si quelqu'un d'autre prend ma place, alors reconquérir l'autre deviendra illusoire. Pendant que je réprimandais sévèrement mon fils, j'ai accepté une rencontre avec une cliente ici, dans la petite ville. Je veux offrir un foyer à Wenwen. Un café au bord de la mer. Quand j'aperçois le profil d'une cliente à travers la fenêtre, je sais que l'objectif est impossible à atteindre. La cliente assise près de la fenêtre a une allure élégante et une attitude posée, sans aucune tentative maladroite. Au contraire, elle dégage une forte atmosphère artistique. Sous les ombres du soleil, je regarde ma jambe cassée, essayant de maîtriser ses pensées inconfortables. Je m'approche de la jeune fille. Suciment lève la tête et m'observe. Nos regards se croisent et s'observent mutuellement. En fait, dès que je suis entré dans le café, Suciment m'a discrètement observé, curieux dans son cœur, de savoir quel genre de designer peut créer une œuvre aussi belle que la mer. Suciment admire énormément les qualités de l'œuvre La Mer. J'ai donc été refusé plusieurs fois pour des rendez-vous. Je pensais que l'auteur était un vieil homme expérimenté. Sinon il ne pourrait pas exposer une vie riche dans ses œuvres. Mais à ma surprise, c'était un homme d'un âge semblable au mien. Succinct m'a regardé. Dans ses yeux calmes, se cachait un amour et une attente pour la vie. Au moment où je suis apparu, j'ai pris une aura mystérieuse. Après une conversation, j'ai découvert que Succinct n'était pas seulement un joli vase. Il avait une propre vision unique du design. Parlant de la création liée à la mer, je ne tarissais pas. Succinct tenait son menton en regardant l'homme devant lui, parfois lui lançant un regard d'encouragement admiratif, parfois proposant des idées qui ouvraient les yeux. Sans m'en rendre compte, nous avons parlé de midi jusqu'à l'après-midi. J'ai jeté un coup d'œil à l'heure. Puis je me suis levé rapidement pour prendre congé et partir. Succinct pensait que j'avais une chose importante. Alors il a proposé de me déposer. Quand la voiture s'est arrêtée devant la porte de la maternelle, Succinct a vu une petite fille se jeter dans mes bras. Il a finalement compris pourquoi j'étais si pressé. En fait, c'était pour aller chercher l'enfant. Succinct pensait que les designers vivaient en reclus, sans aucune touche de vie quotidienne. Mais qui aurait pu savoir que l'illustre Dae était en réalité un papa poule. À ce moment, un léger regret traversa son esprit, j'étais marié. Quel dommage. Mais à peine ce sentiment est-il apparu, que le cœur de Succinct s'emballa. C'était la première fois qu'il me rencontrait. Pourquoi ressentait-il alors ce regret? Succinct réprima sa panique intérieure. Il descendit de la voiture pour venir à ma rencontre. Après les présentations, Wenwen regarde Succinct avec curiosité. Soudain à papa. C'est elle la nouvelle maman que tu m'as trouvée. J'ai un air gêné. J'aimerais pouvoir me cacher dans un trou. Mais Succinct reste naturel et assuré. Elle se penche pour saluer chaleureusement. Puis elle prend Wenwen dans ses bras et s'approche de la voiture. Je les suis courageusement de derrière, regardant les deux silhouettes devant moi.
Des pensées irréalistes me traversent l'esprit. Mais en pensant à ma condition, un homme divorcé et infirme, je ne suis absolument pas à la hauteur de Suximent. De retour dans la petite cour, Suximent joue avec Wenwen, pendant que je suis occupé dans la cuisine. L'image d'une grande et petite s'entendant harmonieusement. Sourire comète. Wenwen semble vraiment ne pas vouloir quitter Suximent. Je suis paresseux, c'est pourquoi je vais enfin me coucher. Enfin libre. Je parle de la misère de Wenwen. Le gentleman Suximent est ému. Il a de nouveau une meilleure opinion de moi. Suximent ne peut s'empêcher de demander si tu ne te maries pas. Alors il n'y a pas moyen d'adopter Wenwen. Quels sont tes projets ensuite? Je regarde Suximent, ses pensées d'autrefois. Je suis sur le point de le dire. Suximent remarque aussi quelque chose. Son visage devient légèrement rouge. Elle se tourne rapidement pour regarder ailleurs. Je me maudis intérieurement d'être trop brusque, nous ne nous sommes vus qu'une fois. Pourquoi aiderais-tu? De plus, cela concerne Minju. Ces paroles ne sont pas dites. Mais les deux côtés comprennent. Le vent de la nuit au bord de la mer souffle, soulevant les longs cheveux de Suximent. Mouvement avec le vent, comme un esprit de la nuit. Je n'ose pas rester, de peur que Suximent ne se méprenne. Je me lève et pars. Suximent regarde le dos qui s'enfuit en panique. Ne peut s'empêcher de rire. Le lendemain matin, Suximent et moi accompagnons Wenwen à la maternelle. Le regard de Wenwen vagabonde entre nous deux. Je tousse pour lui rappeler de ne pas exagérer. Mais Suximent ne se met pas en colère. Il caresse la tête de Wenwen. L'air attendri. Les deux rentrent à la maison. L'atmosphère est un peu gênante. Pas la même complicité qu'hier au café. Suximent reste 2 jours dans la petite cour puis part. Le jour de son départ, même si je suis triste, je sais que nous ne vivons pas dans le même monde. Alors sans aucun espoir. Après avoir envoyé la personne, Wenwen était très déçue, demandant si Tante Su viendrait encore me voir. Je ne savais pas comment répondre. Mais je ne voulais pas blesser le petit cœur de Wenwen. J'ai dû répondre courageusement que oui. Peut-être demain. Ou peut-être qu'elle ne reviendra jamais de toute une vie. La vie reprenait son rythme tranquille. Moins de 15 jours restaient avant la date limite d'adoption. Je devais vite trouver quelqu'un pour me marier. Sinon Wenwen serait envoyée à l'orphelinat. Ce que je ne pouvais pas accepter. Je continuais les rencontres arrangées. Mais dès qu'il voyait que j'étais boiteux, et que j'avais ce fardeau avec moi, il trouvait les rencontres inutiles. Ce jour-là, comme d'habitude, je conduisais Wenwen à l'école. J'ai juste ouvert la porte. Et j'ai vu Liu Ruyan et son fils. La mère et son fils, Liu Ruyan, sont revenus dans la petite ville côtière. Un mois s'est écoulé depuis la dernière fois. Their expression a changé dramatiquement. Mais ce qui les accueille est toujours mon indifférence et mon dégoût. Liu Ruyan maintient une apparence froide et arrogante. L'espoir dans ses yeux profonds adoucit son aura. Elle n'est plus aussi agressive. Liu Xian se recroqueville. Et Kui Shengsheng appelle son père d'une voix. Je ricane froidement et me retourne, cherchant à fermer la porte. Mais Liu Ruyan tend rapidement la main, suppliant précautionneusement Az. Peut-on parler un moment? Voyant que je ne réagis pas. Juste un instant, s'il te plaît. J'ai développé une forte aversion pour eux. Je ne veux absolument pas les voir. Les épreuves de l'année dernière m'ont enfin appris à m'aimer. Même si Liu Ruyan le dit haut et fort. Il m'est impossible de revenir. Laisser mère et fils derrière. C'est là que j'ai compris ce qu'est la vie. J'ai regardé l'heure. Fermé la porte et dit silencieusement qu'en 2 minutes je dois aller chercher quelqu'un. Liu Ruyan a jeté un coup d'œil à la cour. D'une voix douce, la dernière fois j'ai parlé sans réfléchir. C'était de ma faute. En fait, ton environnement ici est très bon. Tu es toujours comme ça. Tu réussis à rendre l'endroit chaleureux. Az. Sans toi, la maison semble soudainement perdre sa chaleur. Elle devient froide comme la glace. Maintenant que je reste à la maison, je ne ressens aucune chaleur de foyer. J'ai ri froidement, moqueuse en disant désolé. Je n'ai aucun intérêt à retourner pour être votre esclave. Non, Liu Ruyan secoua désespérément la tête. Les yeux rougis. Peut-être peur que je me méprenne. Jeter complètement l'orgueil par terre. Je ne t'ai jamais considéré comme une esclave. C'est moi qui ne sais pas apprécier. D'où la blessure répétée que je t'ai infligée. Après ton départ, Az. J'ai réalisé que je ne pouvais pas être sans toi. Au fait, j'ai coupé complètement les liens avec Liu Mohan. Je ne le reverrai plus jamais. Et j'ai sévèrement réprimandé Xian. Pour lui faire comprendre la gratitude. Az, c'est moi qui étais trop lent à réagir. Je ne m'en étais jamais rendu compte auparavant. En fait, nous étions vraiment faits l'un pour l'autre. Comme un souffle de fumée qui m'attendait. Suppliant, moi et Xian avons tous deux besoin que tu reviennes à la maison. Je promets que je compenserai bien à l'avenir. Je regarde la femme devant moi, si prudente dans son attitude. Ressemblant énormément à cette fille pitoyable avant la faillite. Mes pensées ont dérivé 10 ans en arrière. 2 personnes fréquentaient la même université. Mais avec des origines sociales diamétralement opposées. Je n'étais qu'un enfant venant d'une petite ville côtière. Liu Ruyan était une fille de famille riche. Une enfant gâtée du ciel. Avec en plus un garçon très séduisant dans leur école. Liu Mohan est un ami,
simplement parce qu'au moment de la rentrée, Liu Ruyan m'a aidé une fois. J'en suis tombé amoureux au premier regard. Pendant mes études, j'ai gardé cet amour secret. Puis arriva la saison des diplômes. J'ai appris que la famille Liu avait fait faillite. Liu Ruyan, abandonné, est tombé dans une dépression sévère. À ce moment-là, je n'avais pas beaucoup réfléchi. J'ai refusé sans hésiter une offre à 6 chiffres par an pour rester aux côtés de Liu Ruyan. Il m'a fallu 2 longues années pour qu'elle s'en sorte. Je ne souhaite aucune récompense. Pour aider la famille Liu à se relever, j'ai souffert amèrement. Je pouvais, pour un petit contrat, me saouler jusqu'à une hémorragie gastrique. Je pouvais aider Liu Ruyan à échapper aux créanciers, me faire casser 3 côtes. J'ai fait trop de choses pour Liu Ruyan, jusqu'à sortir toutes les économies laissées par mes parents, pour boucher les trous. Pendant 2 années entières, j'ai l'impression d'avoir vécu une moitié de vie. Enfin, j'ai ému Liu Ruyan. Même si je savais que Liu Ruyan ne m'aimait pas, je croyais que tant que je donnais mon cœur, je pourrais faire fondre l'autre. Qui aurait pu penser qu'en 7 ans de relation, 5 ans de mariage, j'avais surestimé mes capacités et que j'en suis sorti couvert de blessures. 2 fois, j'ai failli mourir à la maison. Toute cette souffrance vient de ce couple mère et fils cruel devant moi. Je n'ose pas me souvenir du passé, de peur qu'en rouvrant la plaie, cela apportera une torture sans fin. Je pensais pouvoir vivre la vie que je voulais après le divorce. Mais pourquoi Liu Ruyan ne me laisse-t-elle pas encore tranquille? Je serre le poing contre le mur. Une expression douloureuse sur mon visage. Liu Ruyan pâlit, Az. Que se passe-t-il? Je le pousse brusquement. Je crie de ne pas me toucher. Le visage de Liu Ruyan devient instantanément pâle comme la mort. Il sait que je le déteste. Mais il ne s'attendait pas à ce que ce soit une haine à ce point. Je ne peux même pas supporter qu'il respire le même air que moi. Dégage avec mon cri. Liu Ruyan, pris de panique, recule de plusieurs dizaines de mètres avec son fils. Se tenant à distance, il me regarde avec inquiétude. Je reviens enfin à moi. Je m'effondre au sol comme après avoir passé la serpillière. Je me rappelle de Liu Ruyan et de son fils. Des images de torture douloureuses envahissent tout mon corps. Les yeux rouges sont terrifiants. Je respire profondément. D'une voix rauque, je dis, « L'as-tu vu? Approcher de toi me rend mal à l'aise. Penses-tu qu'il est encore possible de revenir en arrière? Liu Ruyan, si tu as encore un peu de conscience. Souviens-toi des contributions que j'ai faites à la famille Liu. Mon monde intérieur. Car j'ai peur que me souvenir du passé ne me pousse à te haïr. Dégage, Liu Ruyan, secouant la tête sans cesse. Les larmes débordent, voulant s'expliquer. Mais voyant mon visage déformé de rage, le peu d'espoir restant dans le dos, se brise soudain comme une corde de guitare. Je m'éloigne en regardant cette silhouette qui s'en va, boitant sous le coucher du soleil, brisé et misérable. Liu Ruyan semble voir, qui a déjà perdu son aspect originel, devenu en lambeaux. Liu Ruyan ne pouvait plus se retenir et pleurait en se couvrant le visage. Il regrettait vraiment. Il aurait donné sa vie pour me consoler. Mais je ne lui ai même pas donné une chance de rédemption. À cet instant, Liu Ruyan comprenait enfin à quel point j'étais désespéré à l'époque. Trop poignant. Enfoncé dans la moelle des os. Tombé en enfer. Liu Ruyan ne retourna pas en ville. Il resta dans la petite ville à suivre ma vie en silence. Il ne pouvait que rester dans un coin et jeter un coup d'œil de loin. Voir de ses propres yeux ma réaction de rejet intense. Liu Ruyan éprouvait une douleur immense. Il comprenait enfin ce que c'était que de préférer mourir que de vivre. Comme si tout mon être était plongé dans un abîme sombre. Incapable de respirer. Alors que la lumière brillait au-dessus de ma tête. Mais que je ne pouvais jamais l'atteindre. Liu Ruyan. Je vois beaucoup de choses différentes à mon sujet. Le sentiment de culpabilité intérieure devient plus intense. Il s'avère que mon sourire est très beau. Être avec Wen Wen. Grande main tenant petite main. Se promener dans les ruelles, se baigner au soleil. Le visage rayonne de bonheur. C'est un état que Liu Ruyan n'avait jamais vu. Ou qu'elle avait peut-être vu autrefois mais qui a ensuite disparu. L'apparition de Wen Wen lui apporte un grand réconfort spirituel. Il s'avère que quand je travaille sérieusement, c'est comme si j'étais une autre personne, créant tableau après tableau. Comme si une nouvelle vie jaillissait. Cette sorte de tempérament réservé est bien au-delà de la beauté extérieure de Liu Mohan. Liu Ruyan ne peut s'empêcher de verser des larmes. Pense à quel point elle a perdu un mari si exceptionnel. Et surtout qu'il l'aime encore profondément. Malheureusement, cet homme qu'il aimait profondément est perdu pour toujours. Liu Xian devient silencieux. En voyant papa choyer un autre enfant, il ressent une grande jalousie intérieure. Veut s'approcher pour forcer. Mais il se retient. Parce que maman avait dit qu'ils avaient profondément blessé papa. Qu'il ne pouvait se reconnaître sans pardon. Liu Xian envie Wen Wen. Plusieurs fois il demande pourquoi papa refuse de pardonner. Liu Ruyan ne sait pas comment répondre. Elle ne peut que partir avec son fils. Il n'ose plus regarder. De peur de ne plus se contrôler. Et de courir dire à l'autre qu'il sait qu'il avait tort. S'il peut avoir une autre chance. Il sait très bien ce que cela entraînerait. C'est de me perdre pour toujours. Liu Ruyan reste 2 jours de plus en ville avec son fils. Parcourir tous les coins.
Se familiariser avec l'endroit où j'ai grandi. Espérer pénétrer le cœur de l'autre. Mais il ne peut pas rester toujours dans la petite ville. Il ne peut pas abandonner le travail à l'entreprise. La veille de son départ, il a spécialement emmené son fils au restaurant. Liu Ruiyan a choisi une table près de la fenêtre. Après avoir commandé, elle raconte à son fils l'histoire d'amour de ses parents. Liu Xian ne comprend pas l'amour. Il ressent la tristesse de sa mère. Il sait qu'il n'a pas agi correctement avant. Il commence aussi à comprendre que papa n'est pas une babysitter, ni un incapable. Papa est un designer talentueux, et aussi un père formidable. Il s'est cassé une jambe pour le sauver. Je lui serai toujours redevable. Liu Ruiyan voit les yeux brillants de son fils. Un amer ressentiment dans le cœur. Il commence enfin à comprendre. Malheureusement, c'est trop tard. Cet homme qui les aimait profondément a été poussé de ses propres mains dans l'abîme. Mort le jour du divorce. Liu Ruiyan essuie ses larmes et s'apprête à payer. Soudain, elle voit 3 personnes entrer dans le restaurant. Elle tourne rapidement la tête. Moi et Su 11 Man sommes entrés avec Wen Wen. Riant et parlant. Telle une famille heureuse de 3 personnes. Nous avons choisi une autre table de l'autre côté. C'était l'anniversaire de Wen Wen ce jour-là. Liu Ruiyan nous regarde rire de loin. Folle de jalousie dans son cœur. Celui qui devrait être assis à côté de moi est leur mère et fils. Et non quelqu'un d'autre. Les ongles enfoncés dans la paume. Le sang teint la serviette. Il a remarqué que lorsque je regardais une femme dans les yeux, mes yeux brillaient d'une lumière étrange. Il a donc compris que notre relation n'était pas simple. En pensant qu'à l'avenir, la personne qui m'accompagnerait ne serait pas lui, mais une femme. Son cœur avait l'impression d'avoir été cruellement transpercé. Liu Ruiyan avait le visage rempli de douleur et d'impuissance. Il se souvint être revenu de Sanya en se promenant avec son fils et Liu Mohan, célébrant dans le restaurant le plus luxueux de la ville. À ce moment-là, j'étais assis à cet angle, regardant ma femme et mon enfant accompagner un autre homme. À ce moment-là, je devais être très triste et désespéré. Liu Ruiyan n'osa pas rester, fuyant honteusement avec son fils. La cause semée autrefois. Aujourd'hui, les fruits amers ne peuvent être goûtés que par soi-même. Succiman était prêt à venir pour l'anniversaire de Wen Wen. De retour dans la petite ville. Je ne m'y attendais pas, mais secrètement joyeux. Depuis que Succiman a détecté une certaine signification. Partir de la petite ville comme pour annoncer sa position. Je n'ai aucune plainte. Au contraire, je trouve cela naturel. En tant que divorcé encore avec Wen Wen, un handicapé. Sans parler d'une femme parfaite comme Succiman. Même les femmes de la petite ville ne veulent pas prendre le relais. Seulement avec l'arrivée de la date limite. Incapable de trouver quelqu'un pour se marier. Wen Wen risque fortement d'être envoyé à l'orphelinat. En marchant sur le chemin du retour. Wen Wen est excité. Le visage tout rouge. Les 2 petites mains tenant moi et Succiman. Chantant une comptine apprise à la maternelle. Il est vraiment heureux. Mes yeux brillent de larmes. Je ne sais pas combien de temps ces moments heureux dureront. Wen Wen est l'aube dans mon monde sombre. Cela fait longtemps que cela fait partie de la vie. Mais trouver une femme pour se marier en peu de temps équivaut à un conte de fées, après avoir endormi Wen Wen. Je suis assis dans la cour, regardant le ciel nocturne silencieux et solitaire. J'aime beaucoup les jours passés dans la maison familiale, face à la mer, attendant le printemps fleuri. Si je perds Wen Wen, je ne sais pas si je pourrai continuer à vivre. Je repense à la rencontre avec la mère et le fils Liu Ruiyan dans le restaurant. Je ne peux m'empêcher de froncer les sourcils. À ce moment-là, pour ne pas gâcher l'anniversaire de Wen Wen, j'ai fait semblant de ne pas les voir. Je ne m'attendais pas à ce que la mère et le fils Liu Ruiyan soient si persistants. Désireux de continuer à me harceler, ce qui me rend mal à l'aise. J'ai déjà clarifié la situation. Après avoir difficilement grimpé hors de l'enfer, ils veulent pourtant me pousser dans un autre abîme. En repensant au visage féroce de cette mère et de ce fils, je suis troublé et agité. J'ai essayé plusieurs méthodes pour apaiser mon agitation intérieure. Malheureusement, les résultats étaient décevants. Je pousse un long soupir et reste assis dans le fauteuil, perdu dans mes pensées. Je n'ai pas de manque d'objectifs ni d'argent maintenant. Je veux juste suivre mon propre rythme. Et vivre la vie heureuse que je désire. Suzy est venue silencieusement à côté de moi à un moment indéterminé. Nous regardons ensemble le ciel nocturne, et elle demande, Wen Wen est un bon enfant. Tu envisages de renoncer à la garde? Je souris amèrement en secouant la tête, et si je ne renonce pas, que puis-je faire? Un infirme comme moi. Aucune femme ne voudra m'épouser. Et si je le voulais? Suzy murmure doucement. Au début, je n'entends pas bien. Puis je réalise soudain. Je me redresse brusquement, incrédule. Que dis-tu? Suzy se retourne en souriant et dit, je le veux. Je suis fou de joie. Je bafouille, trop excité pour parler clairement. Je ne savais pas quoi dire pendant un moment. Suzy t'a induit en erreur, ne te méprends pas. Je ne veux juste pas que Wen Wen aille à l'orphelinat. Je n'ai aucune autre intention. Je souris amèrement, bien sûr. Avec tes conditions. Comment pourrais-je avoir des pensées déplacées? Mais s'il te plaît, sois rassuré. Une fois les démarches faites, je divorcerai au plus vite. Se levant, s'inclinant sincèrement.
Shen a dit vraiment merci beaucoup. Je comprends parfaitement quelle perte subit Suziman. C'est l'honneur d'une femme en jeu. L'esprit libéré des grandes préoccupations. Je suis soulagé. Cette nuit devrait être une bonne nuit de sommeil. Regardant les bruits allant dans la chambre. Suziman avait un regard absent. Une voix que seuls mes talents peuvent entendre. Chuchotant idiot. Le lendemain à midi. Je suis sorti du bureau de l'état civil. Comme si je rêvais. Le soleil éclatant brillait sur le certificat de mariage rouge. La photo des deux rayonnait d'une lueur dorée. Comme si elle recevait une certaine bénédiction. Éviter de se heurter. Puis passer une demi-journée à finaliser les procédures d'adoption de Wenwen. Un sourire éclata sur mon visage. Impatient de leur annoncer la bonne nouvelle. Ce soir-là, nous avons passé un repas agréable à trois. Je garde profondément en mémoire l'aide de Suximan. Prévu d'aller divorcer le lendemain. Suximan a reçu un appel et est parti précipitamment. Les formalités de divorce devront être retardées. Je tenais le certificat de mariage à la porte. J'ai repris conscience seulement après qu'un avion soit passé au-dessus. Plein de regrets. Je ne pensais pas qu'à peine 6 mois après le divorce. Il s'était déjà remarié. J'étais dans un état second. Une idée absurde m'est venue à l'esprit. Et si Suonz marchait vers le divorce et formait ainsi une nouvelle famille? Ce ne serait pas si mal. Mais cette pensée n'a été qu'un éclair. Je trouvais cela trop irréaliste. Je ne mérite pas Renjia. Et je ne veux pas non plus le retenir. Liu Ruyan ne sait pas que je me suis remarié. De retour en ville, je me suis noyé dans le travail. De peur qu'en restant oisif, je ne pense trop à elle. Il préside le conseil d'administration le jour. Ignorer l'opposition de tous. Décide d'ouvrir une succursale dans ma ville natale. C'était sa seule façon de se rapprocher de moi. Depuis son retour du village, Liu Ruyan souffre d'insomnie. Même en s'endormant grâce aux médicaments. Les larmes mouillent l'oreiller au réveil. Après avoir décidé d'investir dans la petite ville, Liu Ruyan s'envole immédiatement pour la petite ville avec son fils. Il espérait me reconquérir par ses actions. Après que Shenze eut adopté Wenwen, la vie a progressivement retrouvé une certaine stabilité. Mais depuis que Suziman est parti, il n'y a pas eu de nouvelles. Face aux questions de Wenwen, Shenze ne savait pas quoi répondre. La femme est assise au bord de la mer, regardant au loin. Ensemble, ils pensent à quelqu'un. Shenze a essayé plusieurs fois de contacter Suziman, mais a découvert qu'ils avaient passé trop peu de temps ensemble, et qu'il n'y avait aucun moyen de contact. Suziman non plus n'a pas pris l'initiative de contacter. Shenze se sent coupable, car c'est à cause de ses propres affaires que l'autre partie, avant même de se remarier, est devenue une personne divorcée. Il pense que Suximan doit être en colère, ou peut-être pour une autre raison. Wenwen s'adapte peu à peu à la vie à la maternelle, et parle rarement de la nouvelle maman. Parfois, elle voit d'autres enfants être accompagnés par leur mère, et affiche un regard envieux. Shenze sait que la prochaine fois que Suximan viendra en ville, ce sera pour aller au bureau d'état civil pour divorcer. Ce rythme de vie lent. Le temps passe vite. Au bout de 6 mois déjà, Wenwen a un peu grandi. Son petit visage tout rond est extrêmement mignon. Tout évolue dans une bonne direction. La seule chose qui le dérange, c'est que Liu Ruyan et son fils sont venus en ville, et ont acheté un petit immeuble de 2 étages en face. Heureusement Liu Ruyan sait que Shenze la déteste, et ne vient jamais de son propre chef. En revanche, Liu Xian a complètement changé d'état d'esprit. Comprendre qu'il a fait beaucoup d'erreurs auparavant. Venir avec effronterie dans la cour. Silencieusement tenant un petit tabouret pour faire ses devoirs. Shenze n'a pas empêché. Après tout, c'est son propre fils. Donc il le laisse entrer et sortir à volonté. Il est surpris par le changement de Liu Xian. Il semble que pendant ces 6 derniers mois, l'éducation de Liu Ruyan a demandé beaucoup d'attention. Au moins, ce n'est plus comme avant. Il n'a plus les yeux sur le front, et ne l'insulte plus comme une bonne à rien. Liu Xian a essayé plusieurs fois de l'appeler papa. Mais Shenze n'a pas accepté, il n'a donc pas osé recommencer. Depuis ce moment, Liu Ruyan abandonne son fils chaque jour dans la cour. Puis elle part travailler. Shenze voit qu'il ne fait pas de bruit. Au contraire, il est très obéissant. Il est profondément ému dans son cœur. Après tout, c'est son propre fils. Peu importe combien il a blessé avant. Il ne peut jamais vraiment l'ignorer. Un mois de plus s'est écoulé ainsi. Liu Xian dans la cour. Chaque fois qu'il voyait son père montrer un profond amour paternel à un autre enfant, il ne pouvait s'empêcher d'éprouver de la jalousie. Il voulait vraiment courir le prendre dans ses bras. Mais se rappelant les mots de sa mère, qu'il ne pouvait rien faire avant d'avoir obtenu le pardon de son père, il ne faisait rien. Ce soir-là, Shenze a préparé le repas et a appelé Wenwen pour dîner. Liu Xian a pris son sac et s'apprêtait à partir. C'était toujours comme ça auparavant. Shenze ne l'a pas retenu. Il n'avait d'autre choix que de retourner de l'autre côté, s'asseoir près de la fenêtre, et regarder son propre père aimer un autre enfant. Il a pleuré et crié, pour finir par devenir silencieux. À cet âge, on désire ardemment l'amour paternel. Malheureusement, le père est là devant lui, mais semble être un étranger. Quand Shenze a exceptionnellement demandé s'ils voulaient manger ensemble,
Liu Xian est resté figé longtemps. Puis il a couru joyeusement vers la table. Liu Xian tient un petit bol en regardant les plats sur la table. Avant, il se plaignait. Et posait directement les plats sur la tête de Shenzhe. Après presque un an, il a enfin goûté à nouveau au goût de papa. Il baisse la tête en mangeant, les larmes aux yeux. Après 6 mois de maturité, il peut enfin entrer dans la maison de papa. Et manger un bol de riz chaud. Shenzhe soupire en parlant de Xian. Peut-être que papa ne pourra jamais être comme les autres papas. Je souffre pour toi, je prends soin de toi. J'espère que tu pourras comprendre. Liu Xian a levé la tête. Le visage plein de larmes, pleurant jusqu'à ce que je comprenne. L'amour que papa m'a autrefois donné. Beaucoup de repas ont été gaspillés par moi. C'est moi qui ne sais pas apprécier. Maintenant tout est une juste punition. Papa, est-ce que je pourrais encore venir manger à l'avenir? Tu sais, je me souviens beaucoup des repas que papa faisait avant. Ça ne fait rien. Si tu n'aimes pas, je peux m'asseoir dans la cour. Shenzhe a sorti un petit gâteau du réfrigérateur. Et l'a posé devant Liu Xian. Liu Xian est resté figé. Les yeux remplis de doute. Shenzhe a souri et a dit, « Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Joyeux anniversaire. » Liu Xian mordillait sa lèvre. Et regardait bêtement le gâteau d'anniversaire. Ne pouvait plus se contrôler. S'est jeté dans les bras de Shenzhe en criant « Ouah !» Pleurait à chaudes larmes. Shenzhe hésita un instant. Avait d'abord pensé le repousser. Mais ne put s'empêcher de tapoter doucement l'épaule de Liu Xian. Liu Xian pleurait en disant « Papa, tu as enfin voulu me prendre dans tes bras. » Shenzhe ne pouvait finalement pas en vouloir à Liu Xian. Il est encore trop jeune. Un outil que les autres utilisent pour se faire du mal. Il peut pardonner à Liu Xian, mais n'est pas aussi indulgent envers Liu Ruiyan. Shenzhe savait que Liu Ruiyan était juste dehors dans la cour. Elle avait délibérément envoyé son fils lors de son anniversaire. Le but était très clair. Malheureusement, il ne réaliserait pas ce souhait. Shenzhe se leva et sortit de la cour. Regardant Liu Ruiyan avec un air paniqué. Dit « Parlons un peu ». Liu Ruiyan avait l'air d'une enfant ayant fait une bêtise. S'approchant silencieusement devant lui. Regardant Shenzhe devant lui. C'est le premier contact rapproché en 6 mois. Mais on dirait une vie qui s'est écoulée. Pendant 6 mois, il a ouvert une succursale dans la petite ville. Pour essayer de reconquérir l'autre. Mais avec le passage du temps, non seulement il n'a pas reculé. Avec une tranquillité inhabituelle. Liu Ruiyan a voulu à de nombreuses reprises venir se confesser. Peu importe ce que Shenzhe demandait. Elle acceptait sans condition. C'est elle qui lui doit cela. Après tout, elle n'a pas su apprécier quand elle l'avait. Maintenant, même dire un mot est un luxe. Liu Ruiyan ouvrit la bouche pour dire quelque chose. Shenzhe secoua la tête. Il dit, « Je ne te garde plus de rancune. » Liu Ruiyan frissonna. Pas le temps de se réjouir follement. Que les paroles suivantes m'enfoncent dans l'abîme. Maintenant, envers toi. Je suis en réalité comme un parfait étranger. Shenzhe l'aimait profondément. Prêt à tout sacrifier pour lui. Mais ce qu'il a reçu en retour, ce sont des blessures à répétition. 2 fois il a failli mourir dans la villa. Finalement, il a perdu tout espoir. Et est parti résolument. Au début, il était rempli de haine envers Liu Ruiyan. Ne comprenant pas pourquoi, malgré tant d'efforts. L'autre voulait tout détruire. Puis, de retour dans le village côtier. Il mène chaque jour une vie paisible. Et la rancune qu'il avait contre lui s'est peu à peu estompée. Shenzhe savait que c'était une beauté spirituelle. Qui ne valait pas la peine. Alors il a commencé à essayer de se réconcilier avec lui-même. J'ai compris. Je ne peux pas te blâmer entièrement pour ce qui s'est passé avant. C'est moi qui t'aimais à sens unique. Comme un papillon de nuit se jetant dans le feu, je me suis sacrifié pour toi. Tu pouvais très bien ne pas répondre. Ou ne pas accepter. Tout ce qui concernait le mariage, c'était ma faute. Le chemin que j'ai choisi moi-même. Même si je devais être brisé en 1000 morceaux, je devais aller jusqu'au bout. Heureusement, je suis enfin libéré. J'ai presque oublié ce passé insupportable. Tu comprends? Liu Ruiyan, je ne t'aime plus. Ton attente n'a aucun sens. Abandonne, ça n'en vaut pas la peine. Liu Ruiyan ne dit rien. Les larmes ont fini par couler sans retenue. C'était la première fois que Shenzhe parlait de son propre chef. Mais chaque mot prononcé le désespérait. Et pourtant, il ne pouvait pas contredire. Il devait accepter. Liu Ruiyan regarde le ciel. Des images flottent dans son esprit. Des moments heureux passés ensemble. Il sourit amèrement et dit bien sûr que je sais que tu ne m'aimes plus. Parce que j'ai vu comment tu m'aimais. Mais maintenant, je t'aime. Je ne peux pas contrôler mes sentiments. Chaque jour je pense à toi follement. Juste pour pouvoir te voir une fois. Peu importe combien de torts subis, je ne regrette rien. As. Je peux enfin comprendre ce que c'était que ton amour pour moi. Une douleur presque folle. Mais quand tu es déjà devenu une partie de ma vie, je n'attends même plus que tu te retournes. À partir de maintenant, j'attends moi-même. Tu vis ta vie. Ne t'occupe pas de moi. Shenzhe voyant la détermination dans le regard de Liu Ruiyan, comprend qu'avec son tempérament, il est impossible qu'elle abandonne facilement. Mais qu'importe. Un amour tardif vaut mieux que rien. Le cœur de Shenzhe est meurtri de toutes parts. Pouvoir parler face à face. Toujours grâce à la compagnie de Wen Wen.
apaise peu à peu ses blessures. C'est déjà la limite de ce qu'il peut faire. Il peut trouver des excuses pour Liu Xian. Mais Liu Ruyan est une adulte. Toutes les blessures infligées à lui ne viennent pas principalement de Liu Xian, ni de Liu Mohan, mais viennent de Liu Ruyan elle-même. Après avoir parlé, Shenze se retourna et rentra dans la cour, ne se souciant plus de Liu Ruyan. Si Liu Ruyan ne se réveille pas, il quittera cet endroit. Un endroit où il ne pourra jamais la retrouver. Depuis ce jour, Liu Ruyan tint sa promesse. Ne pas venir me déranger. Choisir d'attendre en silence. Ainsi un autre mois s'est écoulé. Je m'adapte peu à peu. La vie de Liu Ruyan en face. Chaque fois que Liu Ruyan vient déposer son fils, elle sourit et salue comme une voisine ordinaire. Rien de plus. Je crée tout en prenant soin des deux enfants. En fait, Wen et Liu Xian s'entendent bien. Liu Xian sait être humble. Ne plus être aussi tyrannique qu'avant. Il sait même prendre soin des autres. Il vient dans la cour. Toujours avec précaution. Sa maturité surprend. Mais je ne parviens toujours pas à l'aimer comme Wen. Liu Xian connaît la raison. C'est pourquoi il n'a jamais rien demandé de plus. Il espère juste que papa ne le renverra pas. Suziman a disparu depuis plus de 6 mois. Aucune nouvelle. Parfois, une personne me revient en mémoire. Je pensais qu'avec le temps, cela s'effacerait peu à peu. Après tout, nous ne venons pas du même monde. Je croyais autrefois que l'amour pouvait gommer les différences sociales. Mais après tant de blessures, j'ai enfin compris que dans le mariage ancien, la compatibilité sociale était très importante. Suziman était clairement une fille de famille aisée. Probablement pas moins que Liu Ruyan à l'époque. Aujourd'hui, je n'ai plus mal à la tête. Je trouve juste que puisque Suziman ne réapparaît pas, le divorce devra être sans cesse retardé. Ce n'est pas une solution. Ce jour-là, comme d'habitude, je prends soin de Wen pour qu'il s'endorme. Et j'emmène Liu Xian de l'autre côté. C'était la première fois que je la raccompagnais volontairement. Arrivé à la porte, Liu Xian s'arrêta. Chuchota papa. Au revoir, je caressai la tête de Liu Xian. Je hochai la tête en disant retourne. Liu Xian leva la tête. Ses yeux exprimaient de l'attente. Elle demanda papa. Puis-je te faire un câlin? Je fus surpris mais ne refusai pas. Liu Xian m'enlaça. Ses petites épaules bougeaient sans cesse. Des larmes de joie coulaient. Je le regardais entrer. Je me retournai pour aller vers ma propre cour. Juste arrivé à la porte. Un rire familier venant de derrière moi, ça fait longtemps. Je frissonnais de tout mon corps. Je me retournai brusquement. Mais je vois Suziman tenant une grande valise. Avec un sourire radieux qui me regarde. À cet instant, le temps semble s'arrêter. Suziman sourit en disant que je ne suis pas le bienvenu. Je reprends mes esprits. Et me précipite pour l'aider à rappeler. Tu es trop nerveux, comment se pourrait-il? Entrons, les deux personnes marchent dans la cour. Discutant et riant. Dans la petite maison de 2 étages en face. Liu Ruyan se tient dehors à la fenêtre. Fermant lentement les yeux. Laissant les larmes couler. Liu Xian soupire et dit à maman. Ne sois pas triste, tu m'as encore. Liu Ruyan a un cœur amer. Un regret infini monte en elle, mais que faire? Il est tard, Liu Ruyan se tient dans sa chambre au 2e étage. Regarde au loin les 2 personnes dans la cour d'en face. Un regard empreint de souffrance qu'on ose détourner. À ce moment-là, moi. Un sourire qu'il ne verra plus jamais se dessine sur mon visage. Les yeux pleins d'éclat. Ils ont vraiment l'air faits l'un pour l'autre. Suonzman et moi sommes assis dans la cour. Un silence s'installe un instant. Je ne peux m'empêcher de demander, tu es revenu pour divorcer, n'est-ce pas? Suonzman me renvoie la question, tu veux vraiment divorcer de moi? Je reste figé, secouant rapidement la tête, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je pensais juste que ça t'avait retardé si longtemps. Je me sens un peu gêné. Divorcer tôt pour ne pas te retarder dans ta recherche d'un partenaire. Soupire Suonzman et dit. Tu ne veux pas savoir ce que j'ai fait ces 6 derniers mois. En fait, j'avais déjà envie de demander. Mais je n'osais pas. Après tout, c'est une affaire privée. Suonzman déclare, j'ai passé plus de 6 mois à faire une chose. C'est aller en Europe pour développer le marché. Obtenir suffisamment de poids pour peser. Pour que ma famille ne puisse plus s'immiscer dans mon mariage. Un frisson m'a parcouru tout le corps. Yinjin a senti ce que Suziman voulait dire. Mais elle n'osait pas en être certaine. Je trouvais cela simplement incroyable. Impossible que cela arrive. Suziman a souri malicieusement. Disant donc que c'est moi qui décide de mon mariage. J'étais nerveux, mes paumes transpiraient. Suziman regarda mes yeux. Et demanda, tu crois au coup de foudre? Même si j'étais idiot, je comprenais que c'était la déclaration de Suziman. J'étais comme dans un rêve. Suziman s'est avancé devant moi. Tendant la main avec sérieux, Monsieur Shen. Je compte sur vous dans les jours à venir. Je tenais la main de Suziman. La flamme de l'amour qui s'était déjà éteinte brûlait follement. La lueur de la lune s'étend sur le corps comme de la soie. Une pleine lune suspendue dans le ciel nocturne. Sous la tonnelle de gloire du matin dans la cour. 2 silhouettes se rapprochent peu à peu. L'hiver au bord de la mer n'est pas très froid. Mais il y a tout de même une légère fraîcheur. Quand l'hiver s'en va et que le printemps revient, tout renaît.
Moi et Succiman avons officialisé notre relation amoureuse. Bien que nous ayons déjà le certificat de mariage. Mais cette phrase de Succiman, heureux de faire votre connaissance, semblait ouvrir un nouveau chapitre de notre vie. Depuis ce jour, Liu Ruiyan a quitté la petite ville et n'est jamais revenu. Liu Xian m'a dit en secret que maman n'osait plus rester, parce qu'elle était trop jalouse de papa et de tante Su, craignant que la jalousie ne la pousse à faire quelque chose d'irréfléchi. Après avoir entendu cela, je n'ai ressenti rien. Liu Ruiyan semblait appartenir au passé, incapable de faire naître la moindre émotion dans mon cœur. En fait, il aurait dû connaître la fin depuis longtemps. Il ne voulait juste pas abandonner. Depuis que j'ai choisi de divorcer et de retourner dans ma ville natale, il était destiné que nous ne puissions pas revenir au passé. Probablement une séparation définitive entre la vie et la mort. Ce jour-là, je tenais la main de Succiman en marchant sur la plage. Sous les derniers rayons du coucher du soleil, nous étions baignés d'une lumière dorée. J'ai enfin trouvé la bonne personne pour passer ma vie avec. Face à la mer, le printemps qui revient avec ses fleurs. Le bonheur est probablement ainsi.